Et bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, comme vous le voyez, vidéo tout à fait particulière. On n'a pas l'habitude d'en faire sur la chaîne, un format un peu plus talk show. Et vous le voyez, je suis pas tout seul, je suis très bien accompagné pour faire ce retour sur le salon de Ludiverse. Alors on va commencer bien évidemment par présenter ceux qui vont nous accompagner tout le long de la vidéo. On va commencer par Mélodie. Et bonjour! Merci beaucoup pour l'invitation Guillaume, c'est super gentil. Avec plaisir. Du coup, moi je viens de la chaîne Noir Adventure, sur laquelle je partage mon quotidien dans le hobby. Globalement, c'est à peu près ça le brief. J'aime beaucoup aussi, aller en événement, justement ce qui nous intéresse aujourd'hui, faire des petites vidéos en immersion, des interviews, pas mal de trucs différents et vous pouvez me retrouver sur YouTube, Twitch et également à peu près tous les autres réseaux sociaux, Instagram, Facebook et aussi TikTok. Ok, super. On va continuer avec le deuxième invité, ou en tout cas la deuxième invitée en l'occurrence, puisqu'il s'agit de Malika. Et bonjour à toutes et tous, et aussi merci Guillaume pour l'invitation. Donc, je m'appelle Malika, je suis Wolf Painting Studio, c'est magnifique dit comme ça. Je suis peintre professionnel et aussi pour mon bon plaisir et je partage mon aventure sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Twitch en live, sur Instagram ou sur TikTok principalement. Ok, super. Dernier invité, et pas des moindres, Will, qui est pour la première fois sur la chaîne, parce que Malika, on t'a déjà vu au travers des speed painting avec les rediffs de Twitch. Mélodie, on a déjà fait des vidéos ensemble. Mais Will de Wiz Game TV, c'est la première fois. Bienvenue à toi. Et merci pour l'invitation. C'était un plaisir. En plus, on s'est rencontrés aussi à l'event. Donc, c'était super cool. Donc, William de la chaîne WizGame TV, principalement du rapport de bataille. J'aime bien faire des belles vidéos autour des figurines sur table. Après quelques analyses, un peu de lore. Je fais pas mal de choses. Des vidéos aussi, interviews et autres. J'essaie de diversifier. Et une petite chaîne aussi de peinture parce que j'adore la peintouille. Voilà. Donc, je suis sur YouTube, sur Twitch, sur Insta, sur TikTok, un peu comme tout le monde, un peu partout. Alors juste, j'ai pas trop compris en fait, c'est t'as une chaîne de peinture dédiée ou c'est dans ta chaîne que tu fais de la peinture? Non, j'ai une chaîne de peinture dédiée. Ah ok, qui s'appelle? Wiz Tuto. Ok, très bien, comme ça on Je a la- toutes en les fait, infos. ouais, je l'alimente pas souvent, tu sais, je fais comme je peux. C'est vraiment secondaire, quoi. C'est vrai qu'avoir une seule chaîne YouTube, finalement, c'était pas assez de boulot. On s'est dit, Voilà, c'est allez, ça, c'est ça. YouTube, on en fait 2, on fait 3 TikTok, on fait 7 Insta. Oh, 12, 12, 12. Non, mais ok, super. Comme ça, on a une belle vision de qui sont les invités aujourd'hui. Ça va être trop cool de pouvoir tous vous avoir ici pour justement faire ce débrief du Ludiverse. Le Ludiverse qui était... Ça, c'était la première fois qu'on avait ce salon à Paris, donc ça s'est déroulé à Montreuil très précisément, puisque c'est Montreuil Expo Paris ou quelque chose comme ça, je sais plus quel est Oui. l'ordre des mots. Paris Montreuil Expo. Paris Montreuil Expo, Ah voilà, ouais. tout à fait. Et en fait, pour une première, j'ai envie de dire, c'était quand même assez colossal. Donc, c'est pour ça que je voulais faire un petit débrief avec vous, parce que vous étiez tous les trois présents, moi aussi. Avec Malika, on était plutôt du côté concours de peinture, puisqu'on a tout le week-end participé au jugement du concours, mais Malika, elle avait aussi son stand à elle. Mélo et Will, vous étiez, vous, plutôt côté presse visiteur, c'est-à-dire que vous n'aviez pas de stand, mais vous étiez là pour parcourir les allées. Donc, la première question que j'ai à vous poser, c'est, d'une manière générale, quel est votre ressenti, ressenti, oui, oui, bien sûr, quel est votre Pas mal. ressenti, quel est votre ressenti sur le salon dans son ensemble, les grandes lignes pour commencer, puis après, on ira un petit peu plus dans le détail des différents pôles d'événements. On va commencer pour, je sais pas, Malika par exemple. Quel a été ton Ou les ressenti là, jeunesses. sur l'événement au global? Alors franchement, l'événement, j'ai vraiment apprécié, que ce soit la partie, de stand où j'étais comme tu l'as expliqué, la partie concours. Franchement, je trouve que les emplacements étaient vachement bien et proches en fait, ce qui, donnait une certaine, logique. Puis donc, de la partie tournoi, tout ça, c'était assez sympa aussi, j'ai pu aller faire un tour. Mais dans la globalité, c'est un événement que j'ai vraiment, vraiment apprécié. Il y avait plein de choses à voir. C'était pas juste axé sur un élément, une seule chose et il y avait de quoi fureter et ça me plaît beaucoup. Will, toi, tu viens d'assez loin aussi par rapport à la région parisienne. Du coup, niveau accessibilité, t'as trouvé ça comment en fait? Parce que c'est souvent un peu le problème, tu sais, de ces gros salons où il y a besoin de beaucoup d'espace, surtout en région parisienne où ça peut être un peu excentré. Là, c'était comment? C'est une bonne question, c'est vrai. Moi, je viens de Nice, donc je t'avoue que c'est une question qu'on s'est posée parce que j'étais là avec Alessia. Et au final, c'était assez simple. On est arrivé Paris-Orly, et de Ouais. Paris-Orly, on a pris un Bolt.
30 minutes jusqu'à l'event. On a pris un hôtel qui était à 10 minutes et au final, ça a bien marché, tu vois. Pas trop de contraintes à ce niveau-là, c'était top. Donc toi, Mélodie, tu viens du Mans. Ouais. Donc pareil, tu n'étais pas directement sur Paris. C'était comment pour les accès? Toi, t'as fait comment? Bah, moi, pour le coup, c'était hyper facile. Faut savoir que moi, maintenant, je suis sur Le Mans depuis 1 an et demi et en fait, Le Mans, c'est 50 minutes de Paris en TGV. Donc Ouais. je pense que j'ai eu moins de chemin que des personnes qui sont en région parisienne plus loin parfois, en fait. Parce que vraiment, j'ai fait 50 minutes de TGV, puis après j'avais le métro. Je sais Ok. plus, une petite demi-heure de métro tranquille, par rapport à avant quand j'étais en Belgique, beaucoup plus simple pour moi, même si pour le coup, il y a aussi un train direct depuis la Belgique pour arriver à Paris, depuis Bruxelles. Mais donc non, c'était trop facile. Moi, j'avais très peur des pigeons autour de l'événement parce que j'étais allée à Paris voir Game Expo en octobre et c'était blindé de pigeons et j'ai la phobie des pigeons, c'est terrible et j'avais très peur de revenir parce que j'avais très mal vécu en octobre. Mais la saison était meilleure, il y en avait beaucoup moins. Donc je valide, je mets une meilleure note pour ça. J'étais tranquille. Il y a eu un Ça a été système nickel. anti-pigeon qui a été déployé rien que pour toi. Au moins tout ça, ouais. Je sais pas, mais c'était vraiment mieux. Donc ça a été vraiment nickel. Autre question aussi concernant justement le salon dans son ensemble, on va dire, c'est que souvent, là en plus, c'est un événement qui est fermé, hein, c'est en intérieur. Par exemple, je pense à Paris et Ludique, qui est un événement, alors beaucoup plus jeu de société, mais qui est en extérieur, donc qui permet aussi d'avoir cette sensation un peu plus, en tout cas moins d'enfermement. Ici, c'est totalement en inférieur. Comment vous avez ressenti cet ensemble? Est-ce que c'était quand même assez aéré? Est-ce qu'au contraire, c'était un petit peu dense? Parce qu'il y avait quand même vraiment beaucoup de monde. Donc, comment vous avez ressenti les choses? Will, du coup, qu'est-ce que t'as à nous dire par rapport à ça? En plus, toi, t'avais un petit peu de matos avec les caméras, Ouais. machin. Allez, c'est parti, je me lance. Ça, c'était le côté un petit peu compliqué pour moi, en tout cas, c'est vrai, avec le Ronin. Donc, j'avais mon gros Ronin avec la caméra. Donc, pour passer dans les allées, plus aéré, beaucoup plus espacé. Après, il y avait peut-être moins de monde aussi à l'Octo. Donc, je sais pas, j'ai pas les chiffres. Ah, je les ai pas en tête non plus, ouais. Je pense Ouais, qu'il y a un petit peu plus de monde à l'Octo, il me semble, parce que au Ah ouais? global, c'est Ok. ouais, c'est quand même vraiment énorme. En plus, l'Octo, il y a un roulement, tu sais, parce que, alors jusqu'à Oui. présent, en tout cas, c'était un salon qui était H24, en fait, sur toute la Mhm. durée. Donc, il y avait des gens qui venaient la nuit aussi. Donc, sur l'ensemble, je pense qu'il y avait globalement plus de monde à l'Octo. Je m'avance un petit peu, j'ai pas les chiffres en tête, mais il me semble que c'était quand même un petit peu plus que ça. Ici, ça a été, alors parce que c'est en intérieur tout ça, donc comme tous les intérieurs, il y a des jauges maximales pour des raisons de sécurité, notamment Ouais, par bien exemple sûr. en cas d'évacuation ou autre. Et ici, je crois qu'ils avaient une jauge à 8000 visiteurs par jour. Ils ont Ok. rempli les 2 jours, si je dis pas de bêtises. Et Bah, ça, ça c'était que m'étonne les pas. visiteurs, hein, parce que ça comptait pas, je crois, tout ce qui était joueurs, tout ça. Ok, d'accord. Ouais, bah déjà, si tu rajoutes les joueurs plus le staff, les intervenants, etc., déjà, tu peux te dire qu'on était 10 000 lors de la journée, je pense, hein, facile. Mm, mm. Donc, tu avais au moins 1000 joueurs faciles si tu prends tous les tournois confondus. Donc, ça, c'était un petit peu, je trouvais un peu le côté compliqué, c'est qu'il y avait vraiment beaucoup de monde. Et quand tu voulais passer d'une table à une autre, surtout en plus quand tu es équipé d'une grosse caméra comme ça, Ouais. c'était galère. Yes. Toi, Mélodie, je crois que t'es venu un petit peu plus léger en termes d'équipement. T'as le même ressenti ou pas? Ouais, bah moi là, d'habitude, j'ai un 2 pour filmer, avec Ouais. Sam également et Oui, donc c'est on a vrai le que je parlais pas trépied. de Sam comme un équipement, hein, attention, hein, que ce soit clair, Oui, hein. c'est vrai. Moi non plus, vraiment pas. Mais donc, c'est vrai que là, j'étais toute seule, donc j'avais amené mon trépied et tout au cas où, mais effectivement, un peu compliqué d'installer tout le matos, de prendre du recul pour filmer des plans et tout, et surtout toute seule. En fait, je me voyais pas laisser mon trépied au milieu de la foule, puis prendre du recul, c'était pas évident. Donc ouais, moi par contre, j'avais une petite caméra un peu plus légère. J'ai une petite caméra pour les vlogs, j'ai un petit trépied. Vous le verrez dans le vlog que j'ai fait de l'événement. Donc j'ai réussi à manœuvrer, j'ai réussi à naviguer, mais c'est vrai que voilà, il y avait quand même beaucoup de monde. Et encore, moi, je suis venue le dimanche, et parce que Will, t'étais là le samedi, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça. On s'est raté. Et donc, le dimanche, apparemment, il y avait quand même moins de monde que le samedi. C'est ce que tout le monde m'a dit, que c'était quand même un peu moins dense. D'ailleurs, pour revenir sur Octogone, je crois qu'il y a 2 ans, ils étaient à 14 000 visiteurs, Octogone. L'année dernière, je sais pas, mais il y a 2 ans, c'était 14 000. Ça peut donner Ok. un ordre Bah, d'idée. donc c'est kiff alors dans ce cas-là, parce que l'année dernière, je sais, moi j'avais à peu près 17 000 en tête l'année Ouais, dernière, c'est parce que je sais possible. qu'ils avaient encore Ouais. vachement monté. Mais donc Ouais, c'est ils ont kiff en pété les fait. Oui. chiffres l'année Ouais, dernière. ouais, ouais. Ouais.
C'est ça. C'est pour ça qu'ils changent aussi parce que c'est trop petit, Ouais. maintenant pour accueillir tout le monde et donc ouais, bah, le souci de ce genre d'événement aussi justement avec, tout l'intérieur, c'est le bruit, en fait. Malheureusement ça, on Bien peut pas y sûr. faire grand chose, Ouais. mais c'est très bruyant, quoi. Moi, j'ai fait qu'une journée, je parlais beaucoup pour la caméra, j'ai parlé avec beaucoup de gens. Bon, bah, on ressort, on n'a plus de voix, mais un peu c'est normal en événement. Je veux dire, c'est pas ici plus qu'ailleurs, Ouais. c'est complètement logique. Voilà, c'est le seul un peu souci. D'ailleurs, je sais qu'on parlera des conférences après. Moi, c'est toujours ce que je me pose comme question sur un gros événement comme ça, d'avoir des conférences, c'est comme à Octogone, c'est hyper intéressant, mais c'est bruyant, quoi. Je sais pas ce que Mmh. ça donne de suivre la conférence de A à Z. Je l'ai pas fait. Bref, mais du coup, voilà, c'est vrai qu'il y avait beaucoup, beaucoup de monde. Après, c'est génial aussi parce que ça veut dire que c'est un énorme succès et que ça a plu à plein de gens et donc c'est trop top, quoi. Enfin, franchement, je pense que l'orga pouvait pas rêver mieux d'avoir atteint les jauges pour une première édition. Je pense que c'est assez bluffant, quoi. Donc, Clairement, Mmh. clairement, c'est quand tu lances ça, c'est un pari quoi. C'est est-ce que ça va ouais, intéresser les gens? Est-ce qu'ils vont nous suivre? Enfin, c'est quand même vraiment énormissime. En plus, ça ne dépend pas que des visiteurs, ça dépend aussi bah, des éditeurs. Est-ce qu'ils vont vraiment vouloir venir? Est-ce qu'ils vont bah nous ouais. faire confiance, nous accompagner? Donc, enfin, je pense que là, sur les épaules, il y avait quelques tonnes de pression, tu vois. Donc, le fait que ça fonctionne, ça, c'est vraiment très bien. C'est vraiment très bien aussi bah, pour l'univers, dans le hobby en général, on va dire parce que c'est encore un événement qui donne une belle visibilité, tout ça. Maintenant, c'est sûr que bah, quand tu es un petit peu victime de ton succès, ça fait que bah, tu te retrouves avec des jauges qui sont pleines, donc ça veut dire que tu es à la capacité max des salles. Forcément, ça génère du monde. Pour le bruit, le truc au début, en fait, où moi j'avais un petit doute, c'est quand je suis arrivé, tu vois, j'ai vu que les stands, ils étaient cloisonnés. Je me suis dit, oh mince, c'est dommage et tout, ça Mm. fait quand même un peu encombré. Et en fait, bah, je me dis que d'une certaine manière, ça fait aussi des cloisons qui Mm. cassent un petit peu la Mmh. propagation du bruit. Ouais. Et ça, pour le coup, au final, j'étais dubitatif au début, j'ai trouvé ça plutôt malin et c'était plutôt une bonne chose, je pense, parce que sinon, en effet, même au niveau du concours de peinture, par exemple, où c'était un grand espace ouvert avec des cloisons autour pour les stands, s'il n'y avait pas eu ces cloisons, je pense qu'on aurait vraiment, vraiment morflé. Et Mm. honnêtement, à la fin du salon, j'avais mal à la tête, bien évidemment, mais je trouve que ça allait quand même, quoi. Et toi, Malika, du coup, qui t'es baladé dans le salon, mais sans matériel, du coup, ton ressenti par rapport à ça? J'avais pas de matériel, donc c'était très agréable. Mais j'avais rien moi, à part mes 2 valises en arrivant pour mon stand que j'ai pu, aller poser. Mais sinon, oui, juste, fureter à gauche, à droite, sans matos, c'était très agréable. Je trouve que d'un point de vue de population, le monde qu'il y avait, ça allait encore. Ça restait, vachement agréable parce que les plafonds étaient hauts, tu avais de la belle luminosité et tout. Et niveau bruit, en fait, donc moi, j'avais mon stand tout au fond. On avait un espèce de énorme baffle, un haut-parleur derrière Ouais. nous et alors, au tout début, ils ont commencé à mettre de la musique. On s'est dit: «Non, ça va pas être possible, parce que la musique, le bruit ambiant, ça fait pas bon ménage». Mais au final, après, on n'a plus de musique, on a juste, eu des annonces, ce genre de choses, donc ça passait bien. Mais sinon, je trouve que pour passer 3 jours là-dedans, ça restait vachement cool, quoi. Ouais. Il y avait pas trop de brouhaha, on se comprenait, et même je suis allée voir dans la partie tournoi, ça restait quand même, vachement agréable, quoi. Ouais, c'est ce que j'allais dire parce que là, on parle beaucoup, enfin plus en tout cas de la partie du bas parce que c'était sur 2 étages en fait. Mmh mh. Enfin, c'était même sur alors théoriquement, c'était même sur 3 étages. Parce qu'en fait, Exactement. il y a la partie du bas avec tous les stands, des, éditeurs, le concours de peinture, la scène pour, les conférences, tout ça. Ensuite, il y avait une mezzanine et sur cette mezzanine, il y avait une partie avec, alors déjà, je crois qu'il y avait des prototypes de jeux. Je me demande s'il y avait pas aussi, 1 ou 2 tournois et ensuite tu avais la partie du haut qui c'était full tournoi là, il y avait tous les tournois de l'univers là. C'était d'ailleurs très, très impressionnant franchement. J'ai vu passer quelques images, moi j'ai pas trop pu prendre de photos tout ça, mais honnêtement, c'était vraiment mais une marée de joueurs, c'était assez bluffant quoi. Vous êtes allé un petit peu plus, toi, Will, tu allé un petit peu du côté des tournois, tout ça? Ouais, carrément, j'y suis passé un petit peu parce que j'avais pas mal de potes, qui, participaient, OK. surtout sur Age of Sigmar. Donc effectivement, il y avait du monde, mais tu avais quand même de la place et pour revenir sur le bruit, moi, ça m'a pas choqué. Après, c'est Mmh. normal qu'il y ait du bruit, lors Ouais, d'une toujours. convention avec autant de personnes. On peut pas, je pense qu'il y a aucun moyen de faire autrement, mais Bah, c'était tu des c'était pas bénévoles qui choquant. suivent chaque personne, c'est puis qui font: «Chut, chut». Oh putain, ils sont Après, je sais pas si tu veux développer la partie tournoi maintenant ou tu veux en parler plus tard, c'est à toi de me dire, par Bah, rapport à ce écoute, en que fait, on va en parler juste après, mais il y a quelque OK. chose, en fait, sur lequel je voulais revenir, c'est que alors, on est en région parisienne, on est même proche banlieue, donc généralement, c'est pas trop un souci, de trouver des trucs pour manger, pour, tout ça, pour se restaurer. Mais quelque chose
que j'ai trouvé assez cool, c'est qu'il y avait les buvettes en intérieur, bien sûr, mais il y avait aussi, juste devant la salle, un espace avec des food trucks qui fait écho à ce qui est proposé notamment à l'Octo, mais c'est loin d'être le cas sur tous les événements. Et ça, moi, j'ai trouvé ça très cool. Est-ce que vous avez, je sais pas si vous avez eu l'occasion de tester un des food trucks qui était devant ou quoi? Ah, Présent-moi. moi. Et Ouais, c'était comment alors? je vais rebondir sur ça. J'ai trouvé Ouais, ça très bon. ok. J'ai pris le kebab frites Allez. et j'ai préféré la qualité du Ludiverse à l'Octo, par exemple, si Ok. on fait un comparatif. Vraiment, j'ai été surpris. Je me suis dit, bon, allez, je vais prendre un kebab parce que j'ai la flemme d'aller à un resto à côté acheter un truc. Et honnêtement, c'était vraiment bon. Ouais, bah les trucs que j'ai vu passer, ça donnait envie. Et il y en avait quand même, il y avait plusieurs styles, il y avait plusieurs possibilités, donc ça c'était cool. Et c'était vraiment genre à la sortie, quoi. Ouais, Tu ouais. sortais, t'avais les food trucks qui étaient là. Alors c'était sur le slot du midi, il n'y avait pas le soir, je crois, si je dis pas de bêtises. Mais Non, c'est qu'à midi. j'ai trouvé qu'en fait, c'est un événement en gros où il y avait vraiment zéro difficulté pour se sustenter, n'est-ce pas? Ouais, exactement. Et même à l'intérieur, tu sais, tu avais un petit coin. Alors, j'y suis pas allé, mais je l'ai vu vite fait. Je crois qu'ils proposaient des cafés, des boissons, des petits trucs comme ça. Je sais pas si. Ouais, une genre de petite buvette. Alors, Mhm. c'était au niveau. C'était à côté de chez Torek, il me semble. Ok. C'était dans cette zone-là. Ok, ça je l'ai pas fort. Ah oui, 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 si, avec des cafés, ouais. Mais après, il y avait aussi les buvettes, hein, tout simplement, qui étaient sur les deux. Il y en avait répartis sur plusieurs étages, en fait. Il y en avait une Ok. au rez-de-chaussée, il y en avait une en haut. Ah, je savais pas Et pour autre. alors, j'y suis pas. J'ai pas trop eu le temps d'y aller, en vrai. Ouais. Mais les fois où j'y suis allé, il n'y avait pas de queue du tout, en fait. C'était hyper Non, agréable. ouais, carrément. Donc on va dire les flux comme ça étaient, j'ai l'impression, assez bien gérés. Et ça, ça fait partie des points, mine de rien, qui sont positifs, les points qui font plaisir, quoi. Mais après, je pense, si je peux me permettre de Bien rajouter sûr, un vas-y, truc, vas-y. on est sur une première édition, mais je pense qu'il ne faut pas qu'on oublie que les personnes qui ont organisé, ce n'est pas du tout des personnes qui ont organisé pour la première fois ce genre d'événement, en fait. Et c'est Ouais. ça aussi, je pense, qui fait toute la différence. Bien Que sûr. ce soit Ivy avec les French War Game Days, enfin voilà, qui a toute une expérience, plus toute l'équipe qui était là. C'est que des personnes qui avaient l'habitude de faire ça. Et donc, en fait, ils ont pu se permettre de taper fort comme ça directement avec un truc aussi gros à gérer et de le faire aussi bien, je pense, parce que finalement, voilà, ils avaient l'habitude de ça. Quand vous parlez des food trucks, de la buvette, c'est vrai que j'avais eu la chance d'aller au French War Game Days une édition. Il y avait vraiment cet esprit-là, en fait, avec tous les trucs pour manger autour, la volonté de bien accueillir tout le monde, les grandes tables de tournoi. Donc, on retrouve tout cet ADN qui a été agrandi avec le jeu de rôle, le jeu de société, le TCG, ce qui était d'ailleurs aussi un pari, parce que c'est vrai que moi, quand j'ai vu débarquer Ivy de French Wargame Studio en disant on va faire ça, mais on va pas faire que Wargame, j'ai fait ah ouais, ok, d'accord, on part sur ça. Assez fou et trop bien, en fait, de mélanger toutes ces genres de communautés qui sont voisines finalement, et voilà. Ah bah ça, pour le coup, je pense que c'est un vrai point fort. Parce qu'aujourd'hui, en France, le salon, en fait, on va dire, où tout se mélange le plus jusqu'à présent, c'était l'Octogone pour moi, qui est quand même plus axé, très gros ADN, jeu de société, et peut-être même encore plus jeu de rôle. Et la partie TCG et figurines, pour moi, est un petit peu en dessous et un petit peu décalée, on va dire. Là, c'était probablement un peu l'inverse, mais j'ai trouvé que c'était quand même bien intégré et il y avait vraiment les éditeurs de jeux de société. Il y en a beaucoup qui ont joué le jeu, il y en a beaucoup qui étaient là, hein, quand même. Donc j'ai vu Ouais. beaucoup de tables de démo et faire des passerelles comme ça entre ces univers, je trouve ça hyper intéressant pour le coup. C'est clair. Ah ouais, carrément. Will, t'avais du coup tout à l'heure abordé rapidement la partie tournoi. Moi, comme je le disais, j'ai pas trop pu y aller, donc j'ai pas trop de retour à faire. La seule chose que je vais pouvoir dire, c'est quelque chose par rapport à la peinture, parce que je suis passé rapidement pour ça. Mais toi, t'avais un retour un peu plus global, et t'as en plus pris des retours de joueurs que tu connaissais, pour justement nous permettre d'avoir un petit peu l'aperçu de comment ça s'est passé au niveau des tournois. C'était pour moi, enfin, je sais pas si j'ai déjà vu aussi gros. Franchement, c'était vraiment colossal. Peut-être à la Paris Wargame Expo, c'était déjà costaud aussi. Mais du coup, quels sont les retours un peu que tu as pu avoir sur cette énorme scène du Wargame à gérer? Eh ben écoute, c'est parti, je prends ma petite feuille et je vais vous donner tous les retours En que j'ai pu avoir. direct du Ludiverse, Will, est-ce que tu nous entends? Oui, c'est à toi, vas-y.
Oui, je suis là, je vous entends. Alors, je suis en compagnie de mes potos sur la partie Age of Sigmar et Kill Team, donc je vais vous faire mes retours. Alors déjà, avant de faire les retours, je fais quand même un disclaimer. Il faut remettre les choses dans leur contexte. On est sur un super gros event, donc plus il y a de personnes, plus c'est difficile à gérer. Et ça, je tiens à le rappeler. Et aussi, ce que je vais vous dire, c'est pas du tout mon avis. C'est l'avis des joueurs. Moi, Ok, j'ai pas joué, hein, j'ai juste observé et pris quelques plans. bien sûr. Donc voilà. Premièrement, sur retour Kill Team. Alors Kill Team, ils étaient un petit peu dans un coin. Ok. Ça, c'était un petit peu dommage. Il y avait moins de lumière. C'était juste un peu l'aspect négatif. Mais dans l'ensemble, Kill Team, c'était plutôt OK, plutôt positif. Ils ont Ok. passé une bonne journée. Des retours que j'ai eus. Donc pour eux, ça va. SDA, pareil, on a des retours assez positifs sur le Seigneur des Anneaux. Ok. Euh, Maintenant, je vais enchaîner avec AOS parce que c'est là où j'ai eu le plus de joueurs et c'est là où j'ai eu le plus de retours, avec quelques petits points un peu négatifs qui pourraient être améliorés, je pense, pour les éditions suivantes. Ok. Je salue d'ailleurs toute la commu Age of Sigmar qui était du sud-est et qui sont montés sur Paname, avec Miklou qui est arrivé deuxième au tournoi AOS. Donc Oh, encore GG à toi. Il a chopé son deuxième Golden Ticket. Donc, allez. euh, donc il est bon le Miklou. Alors, sur l'orga général, c'était plutôt bien organisé. Voilà. Après, avec quelques difficultés des fois pour avoir les informations, mais comme j'ai dit, il faut remettre les choses dans leur contexte. Il y avait énormément de joueurs. Donc peut-être qu'on avait besoin de plus d'intermédiaires pour pouvoir Mhm. relayer les informations plus vite, etc. Tu sais, un truc tout con. Après, il y a beaucoup moins de joueurs, mais moi j'étais parti à Nottingham pour faire un tournoi là-bas, dans la maison mère. Et en fait, ils ont un gros. Tout est affiché en fait sur un écran géant Ok. et tu as toutes les infos qui passent dessus, tu vois. D'accord. Et donc ça, c'est vraiment cool. Après, à chaque fois, c'est des tournois spécifiques. Là, ça mélangeait 40K, AOS. Il y avait du narratif, pas du narratif. Donc, c'est sûr que c'est beaucoup plus difficile à gérer. Mais même si c'était bien organisé, j'ai eu quelques retours en mode, ouais, des fois, les infos, on les avait en retard. Ok. C'était un petit peu compliqué. Euh, Par rapport aux goodies, on m'a dit que c'était moyen. C'était pas incroyable. Voilà, Ok. peut-être une petite amélioration à ce niveau-là. Par rapport alors, qu'est-ce que j'ai noté? Ah oui, j'ai noté une grosse différence entre la qualité des tables du narratif et les tables de la compétition. Ah ouais, Et bah les joueurs, ça, ils m'ont dit c'est sûr. ouais, bah oui, bah oui. Et les joueurs, compétitifs, ils me disaient: «Franchement, nos tables, elles sont un petit peu ridicules», pour rester gentil par rapport à ce qu'il y avait, sur le narratif. Le narratif, on avait des super tables et en compétitif, des fois, tu avais même pas les décors, tu avais juste et ça, je l'ai vu de mes propres yeux, juste des patrons de table qui étaient posés Ouais. et pour AOS, je trouve ça dommage, tu vois? Tu veux Je sais représenter pas, une moi je joue à forêt, Trône de mais Fer, donc tu veux, ça me change pas trop la vie. oui, c'est vrai, là pour le coup. Ouais, ok. Pas de problème. Donc voilà, ça c'était un des petits points, on va Ok. dire, négatifs, du moins. Ça dépend ce que tu fais, hein. Tu fais de la narration, je pense que tu as kiffé, hein. Tous les joueurs, The Old World, je pense qu'ils ont passé un Mmh. très bon moment. Donc ça Bah, dépend ce que tu as fait. pour The Old World, pour le coup, alors j'ai intercepté, on va dire, David, David? quelques minutes, quelques secondes sur le salon, juste à la fin, tu vois, et je lui ai demandé son retour à lui, et lui, il était aux anges, quoi. Il disait, franchement, Mmh. on s'est régalé, les gens se sont régalés de fou, c'était bonne ambiance de fou, et je sais qu'il a fait un retour sur son Twitch, là, je l'ai vu, je sais plus quand c'est ce que c'était, je sais plus si c'était hier soir, avant-hier Hier soir, ou je sais plus. avant-hier, ouais. Où il faisait un retour rapide et en fait le retour était, il me semble, en tout cas moi je suis arrivé à un moment dans le stream où c'était hyper positif et où les retours étaient vraiment très très bons, donc ça c'est cool. Et c'est vrai que quand il va pour du narratif, euh, t'y vas vraiment pour le kiff. Enfin, je sais Mmh. pas si tu vois ce que je veux dire. Ça veut pas dire Ouais, que mais si tu vas carrément. pour du compétitif, tu vas pas pour kiffer. Mais quand tu vas pour du compétitif, bon bah, tu vas un peu pour la bagarre. Tu vois, il y a un côté un peu de challenge et tout. Le narratif, si tu te fais pas kiffer, tu fais quoi? Tu vois? Exactement, Donc, tu arrêtes de jouer, je veux dire, ouais, c'est ouais, ouais, non, ça. mais c'est clair. C'est clair. Mais ouais, non, mais j'avais parlé aussi à David, franchement, ce qu'il a fait, c'est un travail de zinzin, hein. Là, ce qu'il a proposé sur The Old World, c'était vraiment topissime. Sinon, pour finir et pour pas que ça dure 10 plombes, le temps des parties pour Age of Sigmar, c'était cool parce qu'ils Mhm. disaient qu'ils avaient le temps à chaque fois, ils avaient à peu près une vingtaine de minutes pour pouvoir discuter et tout ça entre Ok. chaque partie. Donc ça, c'était vraiment bien.
Et maintenant, je pense que j'ai fait un petit peu le tour et on termine sur juste une chose qui a été le point noir qui regroupe vraiment tous les joueurs dans leur intégralité, c'est la nourriture. Et ça, Ok, je l'ai eu sur vraiment, que ça soit AOS, Kill Team, peu importe. Voilà, au niveau de la nourriture, c'était pas oufissime. Au niveau du goût, voilà, c'était pas ouf. ok, La quantité, c'était pas incroyable non plus. Donc, moi, Mmh. j'ai eu les mêmes retours de tout le monde où ils se sont dit, ils se sont rattrapés en fait, lors du repas du soir et ils disaient que par rapport au prix de l'inscription, c'était dommage. ok, Voilà. ok. Et Donc je ouais, un précise petit... voilà et je précise, c'est des mecs qui font énormément de tournois. C'est Mhm. des mecs qui poncent les tournois. Ils disaient que là, c'était en dessous de tout ce qu'ils ont pu faire en termes de tournois par rapport à la partie repas. Ok. Non, mais c'est bon à savoir. Bah, c'est des retours qui, de toute façon, seront bons à prendre, je pense, pour les Oui, c'est orgas, ça. hein. Ouais, ouais, C'est c'est ça. des choses à améliorer potentiellement. Tiens, je serais curieux d'ailleurs de savoir si c'était les mêmes, entre guillemets, les mêmes repas que nous, on a eu en tant que bénévole. Parce que moi, pour le coup, bon, j'ai pas trouvé ça hyper copieux, mais c'est-à-dire que j'ai un peu d'avance, donc c'est pas grave. Et franchement, j'ai trouvé ça plutôt correct, en fait. C'est pas dingue, évidemment. Ça Tu reste un mangé truc quoi, de toi? tournoi. Alors, le premier jour, c'était genre une salade de lentilles, il y avait un petit wrap, il y avait en dessert, il y avait un donut, tu vois, des trucs comme ça, quoi. OK, OK. Mais Et je crois que c'est la même chose. ok. Bon, Alors bah moi peut-être que j'avais trouvé ça plutôt correct en vrai. ouais. Mais non, mais ah ouais, mais c'est ça après les goûts et les couleurs, c'est perso, tu sais, peut-être que c'est les mecs du sud-est, ils sont habitués à des trucs un peu, Ça y est, il et va se la voilà. raconter. Attends, nous à Non, non, Nice, mais écoute, on moi a j'ai la rien salade dit. Non, mais niçoise non, là. Qu'est-ce que tu nous mets une salade de lentilles là? Mets-nous de la tomate mozza, s'il te plaît. Et sachant que quand même, en France et bah, les Belgiques aussi, mais on fait quand même partie des rares, je crois, pays qui ont la culture comme ça dans les tournois de wargame d'avoir la nourriture déjà, mine de rien. Parce que, c'est pas ah, je sais classique pas du tout. partout, à Ah ouais? l'international. C'est un truc qui est très propre à chez nous un petit peu, de ce que Ah je ouais? crois Ça, je savoir. savais pas du tout, ouais. Et que du coup, bon, bah, voilà, c'est normal, hein, de ju chacun juge la qualité des trucs et tout, mais c'est vrai que, faut aussi se dire que là-bas, les tournois, il y a pas de Mais nourriture. Débrouillez-vous dans pas mal de d'autres endroits et tout. non, Donc mais c'est pour ça que je disais que c'était à remettre à l'échelle du bah, bien tournoi sûr. Bah, ouais, avec des milliers de joueurs bah, et c'est c'est vrai que clair. quand tu as l'habitude alors moi je fais plus des tournois locaux et on a la chance, dans le sud-est d'avoir une association qui organise pas mal de tournois sur AOS et à chaque fois on est chouchouté au niveau de Mmh. la bouffe. On Ouais, a vraiment des trucs hyper quali, on a des crêpes faites sur place, des gaufres, plein de trucs, tu sais, tu y vas, c'est festival, tu vois? bien sûr. Mais c'est Donc vrai que c'est important ce que tu dis et c'est très bien de le redire, c'est que c'est à remettre aussi en perspective de la taille de l'événement parce que je bah oui. pense que quand tu compares un tournoi où tu vas être 30 joueurs et tu compares un événement comme ça où il y a des milliers de joueurs, en fait, Mmh. mécaniquement, tu as des portes qui se ferment, quoi. Je veux dire, si tu commences à dire, ah bah tiens, on va demander à Michel et Martine de venir nous faire des crêpes sur le salon. Les mecs, ils commencent l'avant-veille à minuit, ils repartent le Non mais lendemain à c'est ça. minuit, ils ont pas fini Bah leurs oui. crêpes, tu vois. Donc c'est vrai que ça, c'est des choses qu'il faut mettre en perspective. Ceci étant dit, en effet, bah, quand tu y arrives, tu lis tout ça à un package et en fonction du prix que tu payes, bah, tu t'attends à un certain niveau de prestation. Alors, Mmh. en termes de qualité, en termes de quantité, tu vois, c'est probablement des choses qu'il faudra peut-être essayer de revoir. Si c'est quelque chose, si c'est un ressenti général, c'est un retour qui est bon à avoir pour l'édition, tu vois. Puis, même j'ai envie de te dire, bah, s'ils refont ça l'année prochaine, bah, tu te prévois un petit pitch dans ta poche, comme ça, si t'as encore faim, hop, t'as ton petit goûter, et comme ça, on est moins chafouin, et puis on continue à jouer. Ouais, ouais. Non, mais après, franchement, les retours qu'ils m'ont fait, ça a été des retours bienveillants, hein. Il Ouais, y en a bien sûr. aucun Non, non, mais qui on m'a n'en doute dit pas. ouais, c'est de la merde ou je sais pas quoi. Non, non, c'était bienveillant. Le but, c'était d'apporter quelque chose de constructif pour l'année prochaine. Bien sûr. Donc voilà. Et oui, année Et prochaine, parce ouais. qu'ils ont déjà annoncé qu'il y aurait une édition 2027. Alors pour l'instant, on n'a pas plus d'infos que ça. On verra si c'est au même endroit, pas au même endroit. Est-ce que vu qu'ils ont atteint les jauges maximales, est-ce qu'ils vont essayer de chercher à faire ailleurs pour avoir plus de monde? Est-ce qu'ils vont taper le Stade de France? Je n'en sais rien. Voilà, je sais pas, j'ai pas d'infos. Du coup, là, on a parlé de la partie tournoi. Malika, c'est ton moment, puisque là, Let's maintenant, go. on va parler davantage de la partie concours de peinture. Alors, bien évidemment, je dis Malika, c'est ton moment parce que tu as été juge sur cette partie-là. Mmh. Bien sûr, Mélodie et Will, vous pourrez nous donner aussi votre avis en tant que visiteur, parce que c'est super intéressant. Franchement, je pense que quand on est bénévole, et là, en l'occurrence, quand on juge le concours, en fait, on a un rapport très privilégié par rapport à ce concours, par rapport à l'accès aux pièces. Par exemple, nous,
si on voulait voir n'importe quelle pièce, on disait pardon, poussez-vous, excusez-moi, c'est ma place. Hop, tu prenais la pièce, tu regardais. Quand on est visiteur, bien sûr, on n'a pas ce super Mmh. pouvoir-là. Et j'ai envie de dire heureusement, parce que sinon, ce serait un sacré bordel. Bordel. mais, mais du coup, c'est vrai que ça permet d'avoir les deux points de vue. Malika, on va commencer par toi, du coup, côté Mmh. jugement du concours. Comment est-ce que tu as ressenti ça, déjà en termes d'organisation, mais aussi en termes de nombre de participants? Enfin bref, un retour global sur l'événement. Oui, donc il faut savoir que, c'est la deuxième fois que je jugeais. La première fois, c'était à Pandemonium, donc c'est pas la même chose du tout. C'est pas le même genre d'événement, c'est pas la même ampleur. Mais j'étais super, agréablement surprise de voir des lampes pour le concours. Ça, c'est le feu. Voilà, on peut voir les pièces littéralement. C'est pas juste, tâter du doigt, non, on arrive à bien visualiser les pièces avec, un bon point, de lumière comme ça et surtout, JB qui a construit, notamment les espèces de blocs pour, pouvoir mettre les pièces, qu'elles soient bien positionnées, tout ça, franchement, c'était ultra quali. Parce que moi, le point que j'ai par rapport au concours de peinture, c'est Montrouge. Vraiment, la base pour moi, c'est Montrouge et là, on avait on avait les lampes, on avait les blocs. Franchement, déjà, juste pour le public, c'est fantastique. J'ai vu ça, OK, on arrive sur un Clairement. truc quali, tu vois? Parce que ce qu'il faut préciser, en fait, c'est que là, on avait quand même environ 550 pièces, si je dis pas de bêtises, Oh oui. pour un peu plus de 250 participants, si je dis toujours pas de bêtises. Sachant que quand on parle de 550 pièces, c'était 550 entrées. Il y a eu littéralement des entrées où il y avait 10 pièces, tu vois. Donc en Mmh. fait, il y avait vraiment beaucoup de figurines. Et en fait, souvent, la problématique que rencontrent les concours, c'est qu'ils ont des surfaces qui sont relativement plates. Ils ont un étage ou maximum deux étages sur lesquels mettre les figurines. Et au fur et à mesure, bah, en fait, tu mets les figurines dans l'ordre, tu les mets derrière, puis tu commences à plus les voir. Il suffit qu'il y ait une grosse figurine devant ta petite figurine à toi, on voit plus rien. Mmh. Et donc du coup, c'est vrai que pour les visiteurs, c'est plus compliqué de bien voir les pièces. À plus forte raison que dans la plupart des événements, il n'y a pas d'éclairage ou un très mauvais éclairage. Mmh. Ça, c'est la norme, on va dire, tu vois. Ouais, ouais, À c'est Montrouge, vraiment il n'y a pas de lumière. Montrouge, il n'y a pas de lumière. L'octogone, ça s'est beaucoup amélioré. Ils ont intégré des vitrines avec des lumières, mais c'était pas encore non plus mmh. le top moumoute, tu vois, sur la dernière édition. Et on a même vu sur un événement comme la World Model Expo, qui est quand même genre, censé être la World Model Expo, tu vois. Bah, franchement, Ouais. la visibilité des pièces était quand même vraiment pas folle, avec des contre-jours, enfin, c'était franchement pas ouf. Et là, je pense que de tous les concours que j'ai pu faire, c'est ce qui s'est fait de mieux. C'est-à-dire Ouais. que Puis c'était des escaliers, comme ça, il y avait 4 rangées, donc on pouvait mettre littéralement 4 figurines alignées en hauteur, on voyait tout correctement, et c'était fourni, en tout cas c'est d'ailleurs, et un grand merci à Redgrass Game qui a doté l'événement de ces lampes-là, ils les ont prêtées pour l'événement, ils en ont prêté, je sais plus, une trentaine, un truc, enfin c'est un Mmh. délire, quand on sait la qualité de leurs lampes, et donc il y avait full lampe Redgrass, c'était incroyable. Mélodie, tu voulais dire un truc? ouais, je voulais compléter aussi en disant que je trouve qu'en termes de sécurité, pour les pièces exposées, c'est pas mal. Quand je dis sécurité, c'est le risque que quelqu'un passe près de la table, et fasse tomber une pièce ou l'accroche Mmh. avec son pull ou un truc comme ça. Parce que moi, quand je vois pas de vitrine sur un concours de peinture, j'en ai fait moins que vous, hein, mais j'en ai quand même vu quelques-uns, ça me fait peur parce que je me dis: «Bah, ouais, mais n'importe qui peut faire tomber la figurine». Ça m'avait terrifiée sur, World Model Expo, surtout que c'était des pièces, il y avait des golden diamants, enfin, il y avait des trucs de qualité de dingue. J'ai encore ma figurine, tu l'as fait tomber. Je veux dire, je vais m'en remettre, tu vois? Mais quand tu vois des figurines comme ça et que vraiment elles sont à portée de main, qu'un enfant peut mettre sa main, que enfin moi j'étais genre: «Mais c'est quoi ça?» Enfin ça me Ouais. terrifiait. Sur Octogone, il y avait des vitrines, donc très bien, Mmh. mais le problème de la vitrine, c'est que si tu veux prendre une photo, même si Mmh. tu veux t'approcher pour voir, tu vois moins bien, même si les figurines sont protégées. Là, vous avez enfin le c'est génial parce qu'on voyait trop bien, c'était bien éclairé, il y avait de l'espace pour toutes les pièces et je trouve que, OK, tu pouvais approcher tes mains, mais j'étais pas terrifiée pour les pièces en exposition. Je me disais: «Ça Ouais. va, elles sont quand même assez en hauteur». C'était vraiment bien. Donc je vous rejoins complètement, aussi bien en termes d'expérience, du coup, pour les regarder, que aussi pour les personnes qui exposent, de se dire: «OK, ça va, c'est plutôt en sécurité». Je trouve ça très bien, vraiment. Ouais. Mmh mh. Et il y a un truc aussi, moi, qui m'a marqué, c'est, et vraiment un énorme big up, en fait, à la communauté, parce que, pour le coup, c'est comme tu le dis, en fait, tu vois, c'était pas des vitrines fermées, c'était Mmh. des tables et dessus, tu pouvais si tu voulais, en gros, tu pouvais, aller toucher les figurines ou quoi. Oui. Honnêtement,
On a été là. En plus, les bénévoles, ils ont fait un travail de zinzin pendant tout Ouais. l'événement. Franchement, ils se sont donnés à fond. Mais genre, j'en ai vu, ils finissaient la journée, ils étaient sur les rotules, ils suaient et tout, ils en pouvaient plus tellement ils se sont donnés à fond. Donc franchement, les bénévoles ont été incroyables. Et la commu, ceux qui sont venus regarder les figurines, ils ont été d'un respect fou. C'est-à-dire que il y a personne qui a essayé de toucher les figurines, il y a personne qui a fait tomber, il y a personne qui a tapé dans les tables. Il y avait, évidemment, tu viens sur un événement comme ça, tu viens avec ton sac à dos pour pas avoir à te le trimballer tout le Mm. long, tu sais, à la main. On leur demandait à chaque fois d'enlever le sac à dos et de le tenir à la main. Il y a personne qui râlait. Tout le monde, tu disais, excusez-moi, vous pouvez mettre les sacs à dos à la main. Paf, ils prenaient, ils mettaient à la main. Il n'y avait aucun souci. On a eu littéralement, enfin moi en tout cas de ce que j'ai vu, à recadrer littéralement personne. Et ça, étant donné la fréquentation qu'il y a eu, et mine de rien, le côté un peu étroit de l'allée centrale du concours, je peux dire que ça aurait vraiment pu partir en sucette. Rien à dire. Donc les gens ont été incroyables et c'est vraiment hyper agréable de se dire que aujourd'hui, bah, tu peux organiser un événement comme ça et les gens en fait, ils sont là juste pour kiffer, ils écoutent, ils font le taf, ils font pas chier, tu vois, ça c'est vraiment cool. Oui, ça justement, je voulais rebondir sur ce point. C'est vraiment les bénévoles en fait qui restaient là et qui étaient là pour nous aider en fait avec les sacs à dos, nous aider à déplacer des tables quand il fallait fermer la zone pour le jugement, ce genre de choses. Franchement, ils ont fait un taf de ouf. Et j'avoue, j'ai eu ultra peur avec les 2 tables de display, l'espace qu'il y avait entre. Je me dis ça, il y a Ah oui. quelqu'un qui va se retourner, va taper avec son sac, mais en fait non, tout le monde était posé, les bénévoles étaient là, les gens étaient vraiment très respectueux et tout, c'était très agréable. Ouais, Super carrément. agréable. J'en profite pour finir, je Bien pense, sûr, parce ouais. que vous avez fait le tour déjà, et je complète un petit peu, et je rejoins tout ce que vous avez dit. Même si j'ai participé, je pense, à moins de concours que vous tous, j'ai pu en voir d'autres. Et effectivement, c'était ultra bien organisé à ce niveau-là. Et je pense une petite amélioration qu'on pourrait apporter. Moi, le seul truc qui m'a dérangé, parce que j'ai été un peu frustré du fait de ne pas avoir pu prendre du temps pour vraiment observer les figurines. Surtout que j'avais plusieurs potes qui ont posé en confirmé et je voulais voir leurs pièces. En fait, c'est 2 allées comme ça faisait un agglomérat de personnes Mhm. et c'était compliqué, tu sais, surtout dans les moments de rush. Tu arrives le matin à l'ouverture, il y a pas de problème. Fermeture, il y avait pas de problème, tu pouvais regarder. Mais de 11h jusqu'à 16-17h, le samedi en tout cas, parce que moi j'étais là vendredi et samedi, ouah, c'était mort. Du moins, il Ouais, fallait vraiment, tu sais, tu prends ton ticket pour regarder. ouais. Et je me demande si ça aurait pas été plus judicieux de faire une colonne entière pour qu'il y ait moins d'agglomération à certains endroits et peut-être même qu'en termes de sécurité, ça sera encore plus optimisé. Après, tout le reste, hein, c'était top, hein. L'éclairage, c'était top. On pouvait bien voir les figurines. L'escalier comme ça, c'était génial. Franchement, il n'y a rien à dire. Mais peut-être, tu vois, je sais pas ce que vous en pensez à ce Ben, niveau-là. Est-ce que vous avez eu cette problématique-là? moi, je l'ai pas trop eu, mais parce qu'il y avait moins de monde quand j'y suis allée. Et Ok. puis, quand tu viens avec une caméra, parfois les gens te laissent un peu plus passer, c'est vrai. Enfin, tu vois, Mmh. j'étais à la caméra, tu filmes, donc souvent les gens se décalent un peu. Ça aide Excusez-moi, un petit madame, peu. excusez-moi. Police de YouTube, C'est excusez-moi. ça. Non, mais c'est vrai, merci beaucoup, c'est adorable. Mais je dirais que souvent, je demande rien, mais je vois les gens se décaler juste parce qu'il y a la caméra, ça arrive souvent. Oui, c'est vrai. Mais je trouve que c'est assez classique en concours de peinture et je sais pas trop comment on peut remédier à ce genre de problème. Alors, à World Model Expo, bah, tu faisais la file en fait, puis il y avait un chemin comme ça Hmm. et tu faisais le tour dans certaines salles. Alors, tu Limite, faisais c'est la pas le queue, plus. puis une fois que tu avais Oui, fini de faire la queue, tu refaisais la queue, oui, oui, puis une oui. fois que tu Mais avais fini de faire la queue, tu refaisais attends, la attends, queue. au moins tu Ouais. voyais les figurines parce que je sais pas si vous êtes déjà allé sur un Golden Demon. Moi, j'en ai fait Non. un et j'imagine que c'est pas partout pareil, mais j'avais fait un Golden Demon à Manchester, Warhammer Fest et Stylé. bah, franchement, c'est un énorme, carré de vitrine. Tu fais le tour, tu peux pas rentrer à l'intérieur, tu les vois que de l'extérieur, Ouais. mais en journée, impossible d'accéder. Impossible entre Hmm. les gens qui restent devant, puis comme il y a pas de sens de circulation et pourtant souvent en Angleterre, on dit: «Les Anglais, ils savent bien faire la file et tout», enfin les gens sont Hmm. vachement bien, tu vois? Même là, des gens restaient bloqués, puis tu papotes, et donc il y a pas de circulation et c'était impossible d'accéder. Moi, le seul moment où j'avais pu accéder, c'était le soir quand il y avait plus personne, tu vois? Pareil. Ouais. Ouais, ouais. Donc je sais pas si vous avez vu des concours où c'est très fluide et où à toutes les heures on arrive à bien voir, mais bon, j'ai l'impression que ça Bah, revient souvent et qu'on peut pas y faire grand chose, je sais pas. Moi, en je, en moi, j'en ai pas vu, hein. Non, Ouais. en soi, non, parce que, enfin, ici, donc même, Troll et Légendes, Montrouge ou ce genre de choses, en fait, les gens, beh, tu beau changer la disposition des places, des tables, si les gens veulent regarder, ils regarderont, en fait et tu mets 3 personnes devant un display, beh, c'est bouché.
C'est ça. Donc, en soi, c'est ça. Alors, ce qu'ils avaient fait au mondial, c'était, passer près des gens et dire: «Allez, on avance». Bon, une expo comme ça, j'en veux plus, parce que c'est pas le principe non plus. Mais, en fait, ouais, quand tu viens voir quelque chose, c'est des petites pièces, donc il faut le temps. Tu te mets, faire la mise au Mmh. point, t'accroupir, ce genre de choses, ça prend du temps. Donc ouais, il faut avoir de la patience dans tous les cas. Mais un point que j'aimerais bien aussi souligner, c'est on n'a pas encore parlé, c'est le jugement, vu que c'était aussi, le moment. C'est la méthode de jugement. Guillaume, est-ce que c'était pas fantastique? Je pense que c'est Franch ce qui se fait de mieux. Ah Très non, mais honnêtement, très alors objectivement. franchement, Vous Non, étiez mais pas si. juges tous les deux? Non, en fait, alors, je vois où tu veux en venir, et en effet, c'est pas le fait que, c'est pas les juges, c'est comment ça a été jugé, le Ouais. processus, l'outil Ah qui a oui, été c'est ça, oui, utilisé oui, pour oui, bien juger. sûr. Et c'est ça qui, pour le coup, est vraiment, c'est vraiment innovant, on va dire. Alors, c'est peut-être pas le Mmh. seul qui fait ça, mais en tout cas, moi, c'est la première fois que je vois ça, c'est la première fois que j'en entends parler, et c'est la première fois que je le fais en tant que juge. Mais je vais te laisser développer, Malik. Mais donc pour expliquer un petit peu aux gens donc, qui n'ont pas entendu comment on a jugé, on avait notre téléphone à disposition avec une application et en fonction des catégories qu'on devait juger, on avait un QR code simplement, avec alors désolé, le numéro des gens. Enfin, vous étiez des numéros, mais c'était pas mal pensé C'est vrai. et à chaque fois par numéro, on pouvait voir les différentes pièces du display et c'est comme ça qu'on faisait le choix de la pièce à juger ou tout le display. On pouvait sélectionner et on avait différentes, manières. On avait soit rien, bronze, argent ou or et donc on pouvait discuter entre nous. C'était ultra fluide avec l'application, c'était très carré et super agréable. Il y avait pas, 10 000, feuilles où il fallait écrire: «Est-ce que là tu comprends mon écriture? Est-ce que ça ton truc?» Non, tu as ton téléphone, tu peux juger et après l'application faisait la moyenne et c'était assez sympa. Ouais, Stylé. c'est Trop bien. en fait, c'est très, très cool. Moi, mon point, très honnêtement, on en a parlé, tu vois, en amont Mmh. avec JB qui est, l'orga principal de ce concours de peinture, et en fait, mon point, c'était, bah, je suis pas chaud, je suis dubitatif, parce que pour moi, tout l'intérêt d'un jugement, c'est qu'on soit plusieurs et qu'on Mmh. échange, en fait, sur les pièces, et qu'on se dise: «Ah oui, mais regarde ce qu'il a fait ici ou ce qu'elle a fait là. Ah oui, mais il manque peut-être ci, il manque peut-être ça», et en fait, je me disais: «Bah, si on est chacun dans notre coin avec notre téléphone à cocher des cases sur chaque numéro, tu vois, bah, en vrai, ça perd un peu ça, et tu peux passer à côté d'un truc où tu peux surévaluer, sous-évaluer. Bref, en fait, je trouvais ça un peu dommage. Et en fait, il s'avère que, bah, en fait, on est des humains, on a une bouche, on peut parler, et en fait, c'est pas parce Complètement. que tu utilises cette application-là que ça change quoi que ce soit. Et au final, on s'est retrouvé à débattre comme c'était le cas sans qu'il y ait l'application, à plus forte raison qu'en plus, l'application, elle fait bien les choses, c'est-à-dire que s'il y a un trop gros différentiel entre une note et une autre, en fait, ça met un warning: attention ici, Mmh. vous n'êtes pas d'accord, donc mettez-vous un peu plus d'accord quand même. Et ça, c'est Ouais. super cool. En plus de ça, pour le coup, quelque chose pour moi qui est très important. Alors, c'est à nuancer, bien évidemment, parce que quand on fait partie du milieu de la peinture et qu'on a l'habitude de suivre un petit peu le travail de chacun, on peut facilement reconnaître un style ou une pièce qui a déjà été vue ailleurs, ou voilà, on peut savoir qui est derrière la pièce en question. Euh, ça a un côté, en fait, qui, même quand on fait un travail d'objectivité en tant que juge, c'est pas facile, tu vois. Avec l'application comme ça, tout est anonymisé. Et Mm. ça, c'est hyper important et Mmh. hyper intéressant, parce que tu vois, comme un concours par exemple comme Montrouge, en fait, tu as une feuille avec ton numéro, mais aussi ton nom et ton prénom. Donc en Ouais. fait, on te juge pas en tant que numéro, on te juge en tant que toi, en tant que personne aussi, si on te connaît ou quoi, tu vois. Alors je dis si on te connaît, ça peut être si on te connaît, tes copains, bah hop, inconsciemment on va mettre une meilleure note, ou alors au contraire t'es pas copain, bah inconsciemment, tu vois, tu vas baisser un peu le truc. On est des êtres humains, faut arrêter de se voiler la face, il y a quand même un minimum de subjectivité là-dedans, tu vois. Et le fait que ça soit complètement anonyme, je trouve ça hyper intéressant. Alors encore une fois, on peut reconnaître les pièces, mais au moins on n'a pas les noms des gens, et je trouve que ça, aujourd'hui, avec les moyens qu'on a, ça devrait être un petit peu la norme, en fait, dans les Ouais. concours de peinture. Je sais pas ce que t'en penses, Mélodie, par exemple. Bah, je vous rejoins. Moi, je savais même pas que c'était enfin, qu'il y avait une application, qu'on pouvait faire des trucs comme ça. C'est la première fois Mm. que j'entends parler de ça. Je trouve ça vachement bien. Je te Pour ceux rejoins qui aussi là. chercheraient, excuse-moi, je te coupe du coup, mais Pas de pour ceux qui chercheraient cette application, c'était My Emperor. Voilà, comme ça, ceux qui trop bien. organiseraient des concours de peinture pourraient l'utiliser. Bah,
Du coup, 2 choses à ajouter. 1re chose, c'est que, effectivement, je pense que tu as raison que ça devrait se généraliser, mais que ça montre aussi que c'est une passion qu'on a qui grandit et qui prend de l'ampleur année après année. Parce qu'avoir ce genre d'outils développés, c'était pas évident, même il y a encore quelques années, quelques mois, je sais pas, enfin, peut-être que ça existe depuis plus longtemps, je dis peut-être n'importe quoi. Mais, voilà, je pense que ça va avec le fait que la passion grandit et que, du coup, il y a de plus en plus de choses, qu'il y a aussi une série de choses qui se professionnalisent un petit peu. Mmh. Et sur le côté, enlev essayer d'éviter au maximum, le côté: «Bah, oui, je connais telle personne», parce que je viens de dire que la passion grandissait, mais à l'inverse, c'est un petit monde aussi encore. Tu vas sur un concours de peinture, à force, tu connais beaucoup de monde, même moi qui suis là depuis moins longtemps que vous, qui fait un peu moins de concours, je commence aussi à connaître pas mal de gens, à voir les choses et je très vite, en fait, bah, ouais, tu peux te dire: «OK, sur le concours, ouais, mais machin connaît machin et tout» et je c'est vrai que pouvoir limiter ça le plus possible, sans dire que les juges font des traitements de faveur, pas du tout, mais comme tu dis, c'est un truc humain, c'est un petit peu logique, inconsciemment, tu c'est difficile d'être à Ah 100 ouais. impartial sur tout, c'est normal et donc je Inconsciemment, trouve ça dès qu'il y a vraiment un billet top. de 50 € qui traîne sous le Ouais, socle, Bah, tu c'est ça, voilà, tu te rends pas forcément. compte, mais tu mets une médaille c'est d'or. Bah oui. inconscient. Non, Mmh. mais c'est logique, tu vois? Et mais donc non, non, franchement, c'est hyper intéressant et à retenir, je pense, pour d'autres événements et peut-être, ça peut servir d'exemple pour d'autres endroits et continuer à se développer et c'est trop bien, quoi, de voir ça. Je trouve ça cool. Bah, carrément. Vraiment. Mmh. Mais du coup, pour rebondir Yes. sur ce que vous disiez tout à l'heure et toi, Will, et du coup après je te laisserai la parole bien Ouais, sûr. vas-y, vas-y. Tu parlais, tu sais, du sens, tout ça, c'est des choses en fait qu'on a déjà remontées parce qu'en fait justement, là c'est aussi la partie bénévole, en tout cas backstage en fait qu'on peut partager. C'est que directement, JB nous a envoyé un message après l'événement. Si vous avez des retours, faites-moi vos retours d'ici mercredi. Comme ça, en fait, je les compile et puis on les remonte à l'orga en général, tu vois. Et en fait, il y a des choses qu'on a mentionnées ici qui ont été unanimes chez les Mmh. juges, tu vois. Et en fait, je pense que le gros point qui sera travaillé pour la prochaine fois, ce sera ben, justement de trouver une autre organisation, peut-être aussi un autre endroit, tu vois, dans la Mmh. salle, si on reste sur la même salle, pour que du coup, Exactement. Ouais. ça s'améliore. Par exemple, il y a un truc qu'on a dû faire, parce que justement, sinon, on pouvait pas juger dans de bonnes conditions, c'était fermer l'allée centrale pendant Mmh. quelques heures le samedi Ouais, j'ai vu. après-midi. Bah ça, J'ai vu. l'idée, en fait, c'est de changer l'organisation de manière à ce que ça soit plus le cas, peut-être de s'inspirer de ce qui est fait à l'Octogone, avec un îlot au milieu avec les juges et tout autour les tables avec les figurines. Mmh. Comme ça, en fait, tu peux déplacer des figurines, les prendre et tout, c'est plus simple pour le jugement sans avoir à fermer le truc. Ouais, carrément. Mais d'ailleurs, pour rebondir sur ça et après je vais faire un parallèle sur autre chose. Mhm. Peut-être que redisposer l'événement de façon différente, mettre, le concours peinture peut-être à un autre endroit où ça serait, plus facile, où il y a un peu plus d'espace et où ça casse ça du moins ça casse pas, les allées. Parce qu'en Mhm. fait, le concours peinture était un petit peu mis, là comme ça autour d'autres grands stands et je suis pas sûr qu'en termes d'optimisation, ça soit le meilleur endroit, tu vois? Non, on est C'est, d'accord. voilà. Ça c'est mon avis. Bon, tu partages, l'avis toi Mmh. aussi. Je pense que c'est quelque chose à réfléchir, du moins, sur lequel il devrait réfléchir et pour rebondir sur ce que tu as dit tout à l'heure sur l'anonymat, j'aimerais faire un petit parallèle parce que ça m'a fait penser à quelque chose. Moi, je viens de l'univers, de la danse et du break dance et j'ai fait pas mal de battles et on est sur quelque chose d'artistique, hein. C'est des jugements qui sont très Bien sûr. subjectifs, tu vois? Et en fait, on a eu j'ai rencontré moi plusieurs fois ce problème lors d'événements, lors de confrontations où le fait de connaître la personne et ben, ça influait le jugement en bien ou en mal. Bien C'est sûr. mon pote, je le connais, OK, je vote pour lui. À l'inverse, j'ai même eu des fois, c'est mon pote, je le connais, en fait, c'est bien ce qu'il a fait, mais en fait, il a pas progressé depuis la dernière fois, donc je vais voter plutôt pour la personne d'à côté et en fait, ça, je trouve ça hyper négatif parce que c'est pas comme ça que ça devrait être jugé. D'ailleurs, ça a beaucoup évolué dans le monde du break, du b-boying. Et là, le fait d'avoir de l'anonymat sur la figurine, je trouve ça hyper intéressant. Mhm. Ouais, de fou en Voilà, fait. c'est. Et le seul truc, c'est que bien évidemment, il y a les réseaux sociaux. Enfin, tu vois, j'en sais Voilà. rien. Moi, quelqu'un qui va Oui, présenter bien une sûr. pièce, il gagne un Golden Démon. Bon, bah, sa figurine, elle est affichée partout. Tu sais de qui elle est. Quand il la pose d'un autre Mhm. concours, tu sais que c'est de lui. Bien Bien sûr. sûr. Mais dans une certaine mesure, c'est quand même intéressant d'apporter, en tout cas, autant que possible, ce côté anonyme. Et ensuite, pour faire une toute petite bascule,
depuis le concours de peinture, c'est, moi je voulais faire un tout petit retour aussi sur les peintures que j'ai pu voir au niveau des tournois. Parce qu'en fait, il nous a été demandé de monter juger. Il y avait 16, 15 armées à juger. Alors en vrai, il y en avait 30 parce que c'était des 2v2, mais c'était Hmm. 15 duos d'armées. Et en fait, on est monté pour juger parce qu'en fait, c'était dans la partie, alors je sais plus quel est le terme exact, mais en gros, c'était une compète Warhammer 40 000 où il y avait une note peinture et une note de jeu. Et en fait, c'était Hmm. 50-50. Donc, Ok. genre, c'est vénère 50-50 quand même. Tu vois, c'est Hmm. genre, tu peux tout gagner. Si t'es dernier au classement peinture, potentiellement, bah, t'es juste pas premier, tu vois. Hmm. Et donc, on est monté avec plusieurs juges du concours peinture pour bah, donner notre avis et juger cette partie-là. Et en fait, j'ai franchement été bluffé. Vraiment. Parce que pour le coup, il y avait des. D'ailleurs, j'ai quelques photos de tout ça. Je sais pas si on voit très bien parce que c'était pris un peu vite fait sur mon téléphone, mais je pourrais les incruster ici. En fait, si tu veux, il y avait vraiment une recherche en fait. Alors, il y avait des armées où tu sentais que c'était plus parce que bah voilà, ils voulaient jouer ensemble, donc il y avait un peu moins cette recherche-là. Il y avait des armées qui étaient franchement vraiment bien peintes, et il y avait des armées qui étaient bien peintes et qui étaient mises en scène l'une et l'autre, en fait. C'était dingue. T'avais vraiment un plateau de présentation avec des Blood Angels et... ah, c'était quoi la deuxième faction? C'était avec Magnus, je crois. Mhm. J'ai pas envie de dire une grosse connerie. Je suis en train de débuter les livres. Je connais pas encore. Je connais pas Magnus, encore. Les Thousand Suns. Johnson. Mais du coup, voilà, en fait, t'avais donc des Blood Angels avec les Thousand Suns, ou de l'autre côté, t'avais aussi un espèce d'énorme diorama avec des Space Wolves, et je crois que c'était une garde impériale un peu zombifiée, machin. Enfin, c'était incroyable. J'en ai pris plein la tronche alors qu'on n'était pas au concours de peinture, tu vois. Donc, même de ce côté-là, bah, en fait, ça vaut le détour d'aller regarder les tables, de voir un peu les armées et tout, parce qu'il y avait vraiment des très belles choses. Et encore, je suis pas allé voir du côté du narratif ou quoi, où les tables, elles étaient forcément encore plus incroyables, quoi. C'est un truc que j'adore faire en tournoi. Même quand je joue pas, et que je participe pas au tournoi, et ben, c'est aller voir les armées, sur les tables, en fait. C'est trop bien. Tu t'en prends Ouais. plein les yeux. Tu as souvent des très belles choses et je trouve ça aussi génial, d'avoir des tournois qui font ce truc de mettre une note de peinture et une note de jeu et que là, ce soit par exemple à 50-50. À une époque, c'était beaucoup plus la norme. Si je dis pas de bêtises, encore une fois, il y a longtemps, c'était vraiment ce qui se faisait tout le temps. Puis je crois qu'il y a eu une période où ça s'est arrêté et maintenant ça revient beaucoup et je crois que ça vient du côté justement anglophone où ils font plus ça, si je dis pas de bêtises. Et je trouve que ça met vraiment à l'honneur notre passion. C'est trop bien. Tu sais, ça montre les différents aspects, c'est pas que de la Ouais. compète, c'est pas que de la peinture et je trouve ça trop cool. J'adore quand il y a ça sur un tournoi. Donc bah, je sais pas, bravo à l'orga de mettre ça en place, je trouve ça trop cool. Je trouve ça trop bien. Tiens, je rebondis moi aussi parce que, en fait, il y avait tellement de tables de jeu que j'ai même pas vu le côté narratif, par exemple, sur 40K. Je l'ai découvert sur la vidéo de Iggy TV. Il y avait des tables de zinzin, je les ai pas vues parce qu'il y avait vraiment, il faut se rendre compte, hein, énormément de joueurs et ce qu'ils ont fait, voilà, c'était la différence, ce que je disais tout à l'heure entre le narratif et le compétitif. Il y avait vraiment un monde, un gros monde. Et ce que tu parlais d'ailleurs sur la note de peinture, je trouve ça sympa. Moi, je suis pas fan de ça, mais je suis fan du fait de mettre, des récompenses pour les meilleures armées et il y avait des Mhm. belles choses. J'ai vu des très belles armées, et ça fait plaisir parce que souvent, quand on va à un tournoi, on se dit: «Bon, c'est pas là où on va voir les plus belles figurines», mais là, il y avait des belles choses. Bon, après, je veux dire, c'est logique, plus tu as de monde, plus tu as la possibilité, du moins logiquement, tu sais que tu vas voir quelque chose, d'intéressant. Mais, tu vois, en Angleterre, tu parlais de ça tout à l'heure, Mélodie. Moi, quand j'avais fait le tournoi en Angleterre, eux, ce qu'ils font, c'est que tu as le tournoi et tu gagnes tes points par rapport à tes victoires que tu fais. Mais derrière, tu as un top 3 des 3 meilleures armées qui sont récompensées. Et ça, c'est trop cool parce que comme ça te casse pas le côté tournoyeur pur et dur. Et derrière, tu es quand même récompensé sur la peinture. Mmh. Voilà. Donc, j'aime bien, moi, ce système. Après, je sais pas s'ils le font tout le temps ou s'ils ont changé maintenant. Ça, si je peux dire quelque chose là-dessus, Ouais. c'est, quand j'étais allée au WTC de l'année dernière, je pense, j'avais un peu parlé avec, les orgas du concours de peinture et en fait, ça se faisait avant.
après des gros tournois comme ça, d'avoir un prix peinture d'armée, mais vraiment Ouais. désolidarisé du tournoi. Et en fait, ils ont dû arrêter parce qu'au fur et à mesure, les gens faisaient peindre leur armée par des professionnels. Oh putain. Heu, Oui. donc en fait, les prix étaient pas justifiés pour les Ouais. gens qui présentaient leur armée et ça, c'est un peu dommage, ça pue du fiac. Ouais. Mais je comprends, ce que tu dis, Will, de voilà, tu pas trop pour le truc Ouais, de de dissocier, ouais. 50-50. Ouais, c'est ça, dissocier, ça me semble un peu plus juste parce qu'il y a des gens qui sont dans le hobby, pas forcément parce qu'ils adorent peindre, mais juste parce qu'ils veulent jouer avec des figurines, Mmh. quoi. Ouais, Ouais, Mais c'est c'est du ça. coup, ça. ça veut dire que si toi-même t'es un peintre professionnel, comment tu fais? Parce que tu peins ton armée et c'est peint par un Oh mon Dieu, elle est professionnel. peinte de manière professionnelle! Oh non! Attends, Oh attends, non! Comment on fait? c'est la tienne, c'est la tienne. T'endors plus la nuit. Ouais, non, mais c'est clair. Mais en tout cas, ça, je trouve que c'est quelque chose qui est super intéressant aussi. Bah, moi, c'est quelque chose que je vois plus sur les jeux qui sont donc les jeux Warhammer et aussi un peu plus maintenant Star Wars Légion, pardon. Mais je trouve que sur les jeux games, il y a plus souvent des armées qui sont bien peintes. Je pense que ça vient du fait que dans les tournois, d'une manière générale, tu es obligé d'avoir tes armées peintes si tu veux jouer. Alors que, Mmh. tu vois, je prends par exemple moi un jeu auquel j'ai beaucoup joué, et je continue à jouer un peu moins maintenant, mais quand même, c'est Trône de Fer. Bon bah, Trône de Fer, franchement, quand tu vas à un tournoi, t'as la moitié des armées qui sont pas peintes, mais quand je te dis pas peintes, c'est genre ces couleurs plastiques. C'est normal en fait, tu vois, c'est le standard sur le jeu. Parce que vu qu'il n'y a pas cette obligation, je pense qu'il n'y a pas un pool de joueurs qui est suffisamment important pour se permettre de se priver de ceux qui en auront rien à péter de la peinture. Et donc en fait, ils disent, bon bah ok, ton armée elle est pas peinte, c'est pas grave, viens jouer quand même. Alors que sur Games, bah en fait, les joueurs sont là, il y a une vraie communauté qui est forte, qui est présente, donc ils peuvent se permettre d'imposer la peinture, et quand tu imposes la peinture, tu te retrouves avec des vraies dingueries en fait. Et en plus, il y a des trucs, mais genre des conversions, des machins. J'ai vu un truc, le mec, il avait mis sur son armée de Space Marine, il avait mis des têtes de panda. J'étais en mode, non mais attends, quand je te dis des têtes de panda, c'est pas des vraies têtes de panda, c'était des Non, têtes mais d'armure de panda en fait. ah, d'armure? Oui, genre l'armure du Space Marine, le casque, en fait, c'était un Allez, casque de panda, tu vois. oh, le C'est super archi panda. stylé de fou quand même. Ah, de Tu vois, fou. donc il y a des Ouais. dingueries en fait comme ça. Alors bien évidemment, pour tous ceux qui vont être, on va dire, vraiment des amoureux du lore et qui ont un petit peu du mal à sortir de ça, il y a toujours un peu ça, tu vois, genre, tu vas peindre ton armée du Rohan, qu'est-ce que tu me peins une armée rouge, tu vois, les Rohan, ils sont verts. Bon bah là, c'est un peu la même chose, tu vois, je peux comprendre. Mais moi, qui suis moins attaché à ça, en tout cas, bah, je trouve que c'est incroyable, tu vois, il y a vraiment des dingueries. Ouais, ouais. Et d'ailleurs, justement, c'est ce sur quoi je voulais rebondir. C'est toi qui voulais en parler, Mélodie. En parlant de choses très très sympas, il y avait quand même quelque chose qui était assez cool, qui était lié à la partie narrative, c'était des cosplayers. Le cosplay. Regarde le sourire, regarde les yeux qui s'illuminent. Le Oui. Ouais, cosplay! on va parler du cosplay. En fait, en gros, sur l'événement, si vous voulez, vous aviez des cosplayers et des cosplayeuses, autour de l'univers de Warhammer 40 000 et en fait, ils servaient de PNJ. C'est pas des objets, hein, mais ils faisaient des PNJ pour le tournoi narratif, qui était là, à Warhammer Ok. 40 000 et je sais pas s'il y avait que des cosplayers et cosplayeuses 40K. J'espère que je dis pas une bêtise, mais en tout cas, moi, j'ai vu que sur 40K. Alors, Pareil. non, j'en ai vu aussi, mais là pour le coup c'était plus en bas, et je pense que c'était sur la partie jeu de rôle. Ouais, Tu sais, OK. j'ai vu passer une dame avec sa fille, elles étaient toutes les deux en cosplay. OK, bah, voilà, mais du coup, sur le tournoi, on avait les cosplayers et cosplayeuses 40K que j'avais déjà vus, du coup, qui étaient déjà présents sur Paris Wargame Expo Ouais. et en fait, bah, ça pareil, c'est inspiré de championnats du monde de Warhammer organisés par Games Workshop où, ils ont en fait une partie, sur notamment les championnats du monde qui se faisaient à Atlanta, là, qui vont être maintenant en Espagne, Mmh. cette année, une partie narrative avec des, maîtres du jeu et tout en cosplay et donc on a repris ça ici et c'est un peu la même team qui était là, une partie en tout cas de la même team qui était là à Paris Wargame et qui est là, ici et donc c'est trop bien parce que si vous faites le tournoi narratif, vous avez pour animer votre tournoi tout le week-end des, personnes en cosplay, tout le week-end. Je trouve ça extraordinaire. Plus les tables qui étaient, comme Will l'a dit, magnifiques, même si tu as pas pu les voir, tu les as revues en vidéo, Mmh. superbes, qui ont été faites en grande partie par le Grenier des légendes. C'est une asso, je les notifie ici parce qu'ils ont fait un taf de dingue. Ils ont fait les tables exprès pour l'événement, avec plein de trucs de récup, plein de trucs hyper astucieux. C'était mais une dinguerie et donc je trouve que pour une expérience de jeu narratif, c'est trop bien quoi, d'avoir cette plus-value et petite mention aussi à Svanhild et Sertousles qui, ont amené une énorme partie du stand de cosplay. On fait plein d'accessoires, on fait plein de trucs. Donc voilà, bravo pour le taf et bravo à tous les autres cosplayers et cosplayeuses qui étaient là. Et je sais pas, moi je trouve qu'on s'en prend plein les yeux et que quel kiff, que ce soit en tant que joueur ou en tant que visiteur sur un événement comme ça, de voir aussi des gens cosplayer et de voir comme ça le cosplay 40K qui se développe en France. C'est aussi assez récent a priori et c'est trop bien quoi. Je trouve ça trop cool.
Voilà, Bah, j'ai adoré. c'est trop bien, Carrément. surtout qu'en fait, c'est pas, comment dire? C'est pas Théo qui a fait son cosplay en CE1 avec du papier mâché et tu vois, enfin, tu vois ce que je veux dire? C'est du cosplay, c'est pas du déguisement, tu vois? C'est du Ouais, cosplay. Enfin, carrément. genre, il y Du avait un gars cosplay qui de était en bonhomme, là. full armure Mm. de Space Marine, d'Ultramarine. Il y avait un Titus, ouais. Euh, c'est juste, il avait toutes ces plaques et tout, elles étaient toutes imprimées en 3D. Enfin, c'était, il y avait, d'ailleurs, ça m'a fait rire parce que moi, le moment où j'arrive, en fait, il fait un pas et là, t'as la plaque arrière de son mollet, tu sais, qui tombe comme ça. Ah, Il avait, mauvais jet de dés sur la save. je crois, pas loin de 40 kilos de costume. Hein. Ouais, Dingue. non, mais ça m'étonne Ouais. pas. Et tu le voyais d'ailleurs pour se déplacer, enfin, il galérait un peu quand même, parce Mm. que évidemment, Ouais. ça pèse son poids, c'est pas forcément hyper adapté, tout ça. Mais les mecs, ils font de l'effort, ils sont restés comme ça tout le week-end. Mais ils devaient C'est être fou, tellement dead à la fin. c'est clair. Mais ils le font parce que c'est leur J'ai- kiff, parce que ça fait Oui. kiffer les gens. Enfin, je trouve quand même que ça apporte encore une fois de l'immersion et voilà, ça apporte autre chose encore. Oui, Ça c'est clair. continue, ça pousse un peu plus loin cet univers du wargame. J'ai vu un Carrément. écron aussi en passant. Un Ah, écron? Voilà, Ah ouais, j'ai j'étais pas vu. Ah ouais. j'étais en train de juger, j'étais devant le display, puis je vois un énorme truc là de l'autre côté. Je regarde et je vois une grosse tête de Nécron, mais le truc Waouh. énorme, j'étais OK, j'étais pas prête, tu vois. Mais je sais pas si c'est quelqu'un qui était invité pour ça ou juste qui se baladait en cosplay, mais c'était quand même Ou si impressionnant t'étais de voir un ivre peu. finalement. Potentiellement, tu vois. L'autre porte, ça porte les bateaux, donc Non, mais même, tu vois, on parle des cosplays, et en effet, franchement, les cosplays, c'était vraiment incroyable. Enfin, il y avait un mec de la Gardimp, il y avait un ultramarine que j'ai vu. Après, je me rappelle plus, mais enfin, il y avait une sœur de bataille, je crois aussi, Ouais. si je dis oui, pas de ouais. bêtises. Enfin, il Mm. y avait vraiment des cosplays qui étaient super sympas. Et il y avait aussi certains stands qui ont vraiment joué le jeu. Et tu vois, je pense en particulier au stand de Trench Crusade, où ils avaient ramené. Je sais pas, il faisait quelle taille le truc? Genre la statue, Ah ouais, il c'était était mastoc, hein. Énorme. monstrueux. Le truc, il me mettait 3 têtes, quoi. Ouais. Et tu te dis, bah ouais, en fait, c'est ça, tu vois, c'est pas juste je rentre dans la facilité et je vais mettre 3 tables de démo, une vitrine, je vends mes jeux. Non, 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 ils ont vraiment joué le jeu à fond. Et du coup, dans tout le salon, dans son ensemble, il y avait vraiment cette immersion-là que moi, j'ai trouvé vraiment particulièrement cool. C'est clair. Clairement. En fait, il nous manquait juste le stand de Games Workshop avec justement le Terminator qui ramène à chaque fois là. C'est Ce ça. truc énorme, là, pareil que chez Trench Crusade. Et Et, même Allô, dans allô les Games, parties- vous nous entendez? Games, allô? Allô Mais même dans les parties de battle chez David, donc Waramateur, Mhm. j'ai pu discuter avec 10 joueurs, tout ça, et il y avait, alors je suis désolée, je sais pas comment ça s'appelle, mais les gueux bretoniens là, les piétons. Ah, les Ouais, les paysans, hommes quoi, d'armes. les hommes d'armes, ouais. Ouais, eh ben j'en ai vu un. Voilà, j'étais très Ah, il contente. y avait un mec qui était cosplay en homme d'armes? Mais oui, enfin, il avait une espèce de grande toche blanche avec un logo rouge comme ça. Alors le mec, Ah, il mais, était un chouïa bourré, donc c'était ultra RP, mais j'ai bien aimé. mais c'est pas. T'es sûr que c'était pas. Parce que moi j'en ai vu un, mais il était déguisé en templier avec Ouais, la croix bah, rouge ce que- du Mais c'est templier. ça C'est pas les lui? gueux des Bretoniens, non? Il y a ceux en Non. armure et il y a Quoi? ceux. Alors, Gars! je coupe. Allô? Non, Là, je tu suis peux, pas tu peux couper ça au montage, Guillaume. Non, Ah oui, ceux mais en je vois ce que tu veux dire. armure, il y a En fait, les Templiers, alors les Templiers, c'est vraiment les chevaliers pour le coup. Alors là, en l'occurrence, dans le lore de la Breton, tu vois, t'as un peu moins ce délire en fait du Templier comme ça. Ça, c'est plus dans l'historique en fait, au temps des croisades, où on avait ces Templiers-là, si je dis pas de bêtises. Là, je vais me faire Ouais, tomber c'est ça. dessus par la commu des histos. Non, non, tu sais. c'est ça. Non, non, c'est ça, c'est ça. Hein. Mais je vois ce que tu veux dire, ouais. Et en vrai, justement, d'avoir ce genre de cosplay-là, même, tu vois, des cosplays un peu simples, c'est quelque chose, par exemple, qu'on voit beaucoup dans les événements Star Wars. En fait, les mecs, c'est un délire qu'ils ont, et je trouve ça trop cool. Ils viennent en Jedi, ils viennent en Sith, ils viennent, tu vois, et en vrai, ça claque, quoi, tu vois. Et ben là, je trouve que c'est vraiment sympa qu'on ait toute cette ambiance-là, parce que je trouve, en fait, si tu veux, que ça met une petite claque au côté compétitif, en mode, ok, ça peut être compétitif, et en même temps fun, tu vois, on peut s'amuser aussi, on n'est pas obligé de venir ici et de suer sang et eau parce que c'est de la compétition. Non, en fait, tu peux vraiment t'amuser et je trouve que ça, c'est le parfait témoignage de ok, je viens pour jouer, mais par contre, regarde, on va aussi s'amuser, tu vois. Dans les retours que j'ai eu de quelques potes aussi qui étaient sur la partie compétitive, même pas narrative, c'est quand même globalement que l'ambiance était bonne enfant, quoi. Ouais. Que voilà, c'était
Ça arrive souvent, je Mmh. trouve, dans les tournois, hein, ouais, autour de Warhammer. En tout cas, souvent, l'ambiance est très bonne, mais parfois un peu moins, parfois un peu plus. Enfin, il y a Bien plus ou sûr. moins de voilà, mais là, globalement, les gens étaient genre: «Ouais, non, c'était à la cool, c'était bon enfant, on s'est bien marré quoi». Donc voilà, Ouais. ça c'était Bah, puis tu avais des systèmes aussi qui s'y prêtaient énormément. Par exemple, il me semble que Kill Team, ils ont fait un système particulier où en fait, c'était pas individuel, c'était 2 grandes équipes qui s'affrontaient et puis à mmh, la fin, il y en avait une qui gagnait. Donc à la fin, quand ils les ont récompensés, tu avais toute l'équipe sur scène et tout, c'était cool, tu vois? Donc en fait, bien. c'est cool d'avoir des formats comme ça. Hem Autre point que je voulais aborder, qui là pour le coup est un peu plus en décalage, mais ça continue dans cette idée en fait de, le jeu et tout ce qui gravite autour, c'était les conférences. Alors ici je sais que, Malika, et moi, bon bah on n'a pas pu assister à des conférences, on a participé à l'une d'elles. Toi Mélodie, je crois tu m'as dit que tu avais pas trop pu, en voir il me semble, hein? Et par contre Mmh. toi Will, tu as chopé une un petit peu au vol, c'était ça? Ouais, vite fait, je suis resté bah, franchement, il y avait tellement de choses à voir, je Ouais, bah, pouvais ouais. pas te diviser malheureusement. Je suis resté vite fait 5 minutes pour écouter un petit peu ce qui se racontait. Bon, ce qui est cool, c'est que c'est accessible, tu y vas, tu te poses, il y avait, pas mal de sièges, dispo. La scène était vraiment au top, il y avait rien à dire. Maintenant, en termes de qualité sonore, c'était pas optimal et incroyable, mais je pense que par rapport, à la configuration, on n'est pas dans une salle de spectacle. Je veux dire, c'est difficile d'insonoriser, de faire en sorte d'avoir un bon retour. Mais après ça s'entendait. En gros, c'était cool. C'était cool, mais tu vois, je peux pas t'en dire plus parce que j'ai pas Ouais, fait une conférence entière. ouais, bien sûr. En fait, dans l'idée, si tu veux, c'est que, j'imagine à peu près quelles sont les contraintes, en fait, de mettre en place ce genre de conférence dans un environnement qui est excessivement bruyant puisque c'est tout C'est ouvert et c'est ça, un salon et c'est c'est ça. normal. Je trouve qu'ils ont fait un taf de déglingo, en fait, sur ça. Mmh. Parce que, comme tu dis, tu vois, tu parlais de la scène et tout. Bah, mec, pour moi, c'était une émission de télé, le truc, hein. Le plateau, il Mmh. était incroyable, vraiment. Mmh. Mine de rien, tu vois, si tu voulais te poser un petit peu parce que bah, tu es toujours debout et tout, bah en fait, plutôt que de te poser à rien faire, tu viens, tu te poses sur les chaises parce qu'il y avait toujours un petit peu des places de libre et du coup, tu assistes à une conférence. Il y avait des conférences sur plein de domaines différents. Nous, celle à laquelle on a participé avec Malika, c'était bah, le côté peinture entre guillemets du côté passionné vers le côté professionnel, mais il y a Mmh. aussi des conférences où ils ont invité des auteurs, des illustrateurs pour parler de la création d'univers. Ils ont invité aussi bah, des acteurs du monde du hobby pour présenter des décors, pour présenter leur travail, tu vois, ce genre de choses. Enfin, je trouve ça, en fait, encore une fois, je trouve que ça vient finir un petit peu la boucle de ce que propose ce genre de salon. Et plutôt que ça soit une pause où tu fais un peu rien mais t'es claqué, bah, tu te poses ici et en fait, tu as un sujet qui est intéressant Mmh. sur une scène qui est franchement canon avec Evie qui a fait un taf. Enfin, mec, je sais, des fois, je me Ah, il a demande, charbonné, hein. enfin, comment il fait, tu vois? Genre, comment il fait à bout d'un moment? Le mec, je sais pas, enfin, il a une énergie de dingo et il a enchaîné tout ça en plus de la préparation en fait de l'événement. Et j'ai Mmh. trouvé ça quand même, encore une fois, vraiment, bah, j'allais dire couillu, tu vois, de sa part de tout enchaîner comme ça. Et enfin, nous en tout cas, celle à laquelle on a participé avec Malika. Je vais parler pour moi, du coup, je laisserai Mmh. Malika parler pour elle, mais ça s'est hyper bien passé, c'était fluide. Il n'y a pas eu de couac ou quoi que ce soit, alors que bah, ils devaient tout enchaîner. Il y avait un retard parce qu'ils avaient un problème sur la mise en place du setup, tout ça. Bah, malgré tout, en fait, tout s'est passé nickel. Je sais pas, quel a été ton ressenti, toi, Malika, du coup? Beh, alors, tu étais avec moi, mais Oui. j'étais, assez, stressée parce que c'était la première fois que je faisais ça, mais au moins j'étais bien entourée par les copains. Et aussi j'ai été agréablement surprise par, Ivy en fait, qui, est venue près de moi, sûrement que je transpirais, j'en sais rien. Elle m'a dit: «Malika, est-ce que tu es stressée?» J'ai fait: «Oui, un peu, un petit peu», et donc il m'a invitée sur scène et il m'a dit: «Vas-y, retourne-toi et maintenant tu regardes», et moi, je regarde, voilà, il me dit: «Et maintenant tu te sens comment? Ça va?» Je fais: «Oui, oui, ça va». Il fait: «Non, regarde encore». Et je fais: «Ah oui, oui, non, c'est cool». Donc en fait, prendre le temps, vraiment 2-3 minutes pour mettre à l'aise les invités, c'est super cool, même si, en fait, on n'est pas resté longtemps, mais c'est le principe, tu vois, de nous Ouais. mettre à l'aise et tout, c'était vachement agréable, et je pense même que pour la disposition de la salle, en fait, il y avait de la place, et pour ce qui est du son, quand on était sur la scène, alors moi, c'était la première fois, comme j'ai dit, mais c'était un peu spécial. Mm. On entendait les gens juste à côté, mais tu avais les retours audio, tu avais les trucs. Mais bon, ça, je peux pas juger, vu que c'était ma prums, tu vois?
mais Ouais. c'était vachement agréable. Non, ouais, ça c'est vraiment une force, qu'il peut avoir et du coup, bah, j'en profite pour le remercier, Ouais. au travers de cette vidéo, Evie. C'est que, même dans le rush parce que franchement, enfin, ça doit être encore une fois, organiser et gérer un événement comme ça doit être un délire, en fait. En termes de stress, en termes d'enchaînement des choses et tout, ça doit être, monstrueux et là, en l'occurrence, il prend quand même ces minutes-là pour avoir la petite attention qui te met bien, tu vois? Alors que, bah, tu pourrais te laisser envahir par, le timing, par le stress, par tout ça et puis, que Ouais, ça pourrait passer après. Bah, c'est pas le c'est cas. ça. Donc du coup, ça permet aussi d'avoir, bah, des intervenants pour ceux qui n'ont pas l'habitude de le faire, qui sont plus à l'aise et d'une manière générale, bah, ça contribue aussi à la qualité finale, en fait, de ce qui est proposé et donc je pense que c'est quelques minutes qui sont, très, très loin d'être perdues, bien au contraire donc ça, c'est vraiment à porter à son honneur parce que franchement, c'était vraiment très agréable. Alors que oui, ça peut être intimidant parce qu'il y avait quand même, quelques centaines de sièges devant, quoi. Donc forcément, Ouais. ça peut être un peu stressant. Ouais, parce qu'il était vraiment pas obligé. Notre intervention, Mmh. c'était pas le clou du spectacle, c'était vraiment Un peu 30 quand même, un minutes peu. grand maximum. Peut-être pour nous et les gens qui se sont levés tôt, mais pourtant, il a pris le temps, tu vois? Ouais, Et ça, c'est vachement cool. Non, yes. mais Ivy, il a été hyper professionnel, hein. Je l'ai vu charbonner toute la journée, la veille également. Et franchement, il y a rien à dire. Je le vois qu'il est à l'aise. Alors, je sais pas s'il a toujours été comme ça, mais en tout cas, à l'heure actuelle, il l'est. Il fait ça bien. Comme tu dis, il prend du temps. Moi, il a pris du temps pour moi à la fin de la journée pour un interview, particulier. Yes, qu'on peut retrouver Alors sur ta que chaîne d'ailleurs. ouais, 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 carrément. Franchement, au top et merci encore Ivy, pour l'invitation. Mais ouais, ouais, il est vraiment super pro, hein. Franchement, il est super pro. Il était crevé de la journée, il m'a dit: «Vas-y, tu me laisses 10 minutes». Moi, j'ai sorti tout le matos comme ça à l'arrache, bam, 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 bam. «Allez, c'est bon, on est prêt? Allez, let's go!» Boum. Et tu vois que le mec, J'imagine. Bon, tu me laisses 10 minutes? Ah, voilà, c'est bon, on peut y aller. C'est pas vrai, c'est pas vrai! Attention. Non, ouais, c'est non, bah, Hem, franchement, il était au top. ouais, non, carrément. OK, donc là, on a déjà pas mal fait le tour bah, de beaucoup de choses, en fait, sur ce qui s'est passé au Ludiverse. On va aller maintenant, faire un tour du côté des stands à proprement parler. Alors, Mélodie et Will, vous allez pouvoir nous parler, bah, peut-être de ce qui vous a marqué, ce que vous avez découvert, les trucs que vous avez envie de partager, en fait. Mais on va d'abord commencer par Malika, puisque toi, Malika, tu as un avis qui est encore un petit peu particulier, parce que tu Mmh. avais ton stand à toi, en fait. Ouais. Tout à fait. Donc, pour celles et ceux qui n'étaient pas là, il y avait 2 catégories de stands qu'on pouvait sélectionner en tant qu'exposant. C'était soit les espèces de cubes avec les parois sur le côté ou alors une table. Donc c'était une table d'1,80 m, ce qu'on retrouve généralement en salon. Et donc moi j'ai pris une table, plusieurs de mes copains aussi parce que sinon c'était un peu trop cher en tant que créateur, comme ça. Et donc, quand je suis arrivée, donc on avait déjà le plan, c'était vachement bien où on allait être positionné. Je suis arrivée malheureusement, les tables avaient été bougées dans tous les sens parce qu'on avait des petits malins qui étaient passés, mais c'est le genre d'aléa qu'on a. Il y a eu des points positifs et négatifs comme dans toutes, les expériences qu'on puisse avoir. Pour les points positifs, franchement, j'étais très contente, j'étais avec mes copains. C'était vachement cool et j'étais juste à côté juste à côté du pôle peinture, que ce soit de l'initiation ou Ouais. du concours, donc c'était vachement pratique en tant que juge parce que moi je me voyais déjà faire, aller-retour de tout un bâtiment. Ouais. Là, j'avais 10 mètres, donc c'était ultra posé. Alors juste, Mais je précise juste, Malika, je me permets parce que quand tu dis j'étais avec les copains, ça peut sonner anodin comme ça, mais en fait tu oui, dis ça parce que tu étais à côté des autres qui vendaient des bustes, qui vendaient des. En fait, oui, c'est ça, ça crée un vrai pôle de créateurs ouais, c'est sur des les bustes. créateurs indépendants, en Voilà, fait, c'est ça. justement. Parce que Heu, sinon tu peux vite être dispersé partout en fait dans le c'est salon ça. et tu passes un peu «inaperçu» entre guillemets, alors que là C'est quand il y a un totalement pôle ça. comme ça a du sens. C'est totalement ça et en fait, donc il y avait tout ce qui était cube, donc plus axé, j'imagine, pour les entreprises et donc il y avait la partie de créateurs indépendants. À savoir que quand on est arrivé, j'ai changé de place 4 fois. Voilà, on m'a changé de place 4 OK. fois, on m'a reculé et ce genre de choses et en fait, mon stand n'avait pas de visibilité. Ça, c'était un des gros points négatifs pour moi et je vais pouvoir, parler de différents points comparés, avec, les gens avec qui j'étais ce week-end. Mais, en fait, le pôle indépendant de créateurs indépendants n'était pas prévu à la base, de ce qu'on OK, m'a dit. C'est JB, je pense, qui m'a donné cette info d'accord. et il a poussé justement pour qu'il y en ait un parce que c'est ce qui a enfin, c'est une partie fun aussi, il faut pas nous oublier. Heu, voilà, je suis très commerciale. Mais donc en fait, ils ont mis ces tables-là où ils pouvaient. Ouais. Donc c'était pas forcément la meilleure place. Ça, c'était un peu moyen. Alors,
Je dis ça parce qu'au début, j'avais un stand, bah, je m'étais arrangée comme je pouvais vu qu'on avait déplacé les tables. Ensuite, vraiment, j'ai bougé 4 fois et au fur et à mesure, on me reculait. J'ai même eu la sécurité qui m'est rentrée dedans parce que j'arrivais chez eux, en fait. J'ai fait: «Bah, les gars, bon». Excusez-moi madame, vous êtes dehors là, c'est normal ou c'est, Non, non, mais vraiment, le gars, il fait: «Madame, faut bouger votre stand». Je fais: «Mais Eh oui, bah, oui, oui. ça va pas être possible, en fait, là, ça va être compliqué». Mais bon, en définitive, on a trouvé une solution, avec Charles. Mais les points qui revenaient donc des autres, créateurs indépendants, c'est que donc tu payes pour une table d'1,80 m et en fait, il y avait tellement peu de place avec l'espace qui restait et aussi les normes de sécurité parce qu'il faut respecter un certain métrage au cas où il y a un mouvement de foule, ce genre de choses, qu'en fait, il y en a qui avaient des demi-tables Mmh. Ah ouais. et Ça pour le ça, coup, c'est je pas peux faux, te ouais. dire qu'ils étaient pas contents. Oui, je comprends. Ils étaient pas contents du tout. Alors on essayait tant bien que mal, on a repoussé les tables avant de savoir qu'il y avait les trucs de sécurité pour essayer, parce qu'il y en a certains qui avaient pris de quoi sculpter en live. Ça aurait été super cool, sculpter 3D, donc il faut un écran, il faut que tu puisses mettre, ton setup. Il y en a qui peignaient. Mais en fait, quand tu as une demi-table, tu fais comment? Ah bah, Mmh. tu fais pas, ouais, clairement. C'est Bah, ça. c'est vrai que et là, encore une fois, tu étais dans un endroit où vous vous connaissiez, Ouais, donc ça permet aussi d'essayer de trouver des solutions à l'amiable, parce que tu te dis: «Bon, bah, c'est un copain, on va tous faire un effort, si chacun bien rogne sûr. 10 centimètres, bah, ça lui fait 1 mètre de plus et tant mieux». Mmh. Quand c'est des gens que tu connais pas, bah, Bah, potentiellement, voire même alors des on concurrents, se ils feront connaissait peut-être pas pas non plus tous, l'effort, tu mais vois? on ne se connaissait pas tous, mais tu as à Non, chaque fois 2-3 têtes que tu retrouves à chaque c'est ça. expo et c'est ça aussi qui est bien, c'est que, on a les copains pour se soutenir, pour donner des tips, ce genre de choses, c'est vachement cool. Mais par contre, il fallait pas résumer le stand, enfin la partie stand créateur à une personne qui prend la responsabilité de l'ambiance. Ouais. Parce que ça, c'était revenu aussi de dire: «Ouais, regardez, est-ce que tout se passe bien?» et tout ce qui s'ensuit. Mais en fait, non, parce qu'on est comme n'importe quel, exposant, en fait. Bien sûr. J'ai déjà la responsabilité de mon matos, de mes figurines, de mon stock et de ma caisse. C'est déjà assez stressant, C'est ça, merci. ouais, clairement, ouais. Et donc voilà. Aussi, en tant qu'exposant, on avait la possibilité de prendre ou non, donc c'est comme on voulait, le traiteur le midi. Donc en fait, c'était le même que les bénévoles. Donc en fait, j'ai eu 2 tickets bouffe. Voilà, hurrah. Hem, mais donc ici, avec la nourriture, on avait la possibilité de choisir différents, régimes alimentaires, ce genre de choses et il est vrai qu'au niveau du prix, parce qu'en tant que bénévole, bah, c'était pas payant vu que c'était dans le principe du bénévolat, j'ai payé entre 10 et 15 € je pense, je sais pas si je peux le dire, mais voilà. Pour, ce que vous avez reçu à midi, en fait, dans les petits OK. sachets. Ça, c'était super cool qu'ils viennent amener les sachets. Franchement, je me suis fait pote avec, mon copain livreur là. Heu, mais voilà, j'avais des demandes et ce genre de choses et j'avoue que sur ce coup-là, ça a été un peu problématique. Mais c'est pas de la faute de mon pote livreur parce qu'à la fin, je lui ai foutu la paix. Je lui ai dit: «C'est bon, tu as assez de travail comme ça». Mais j'avoue que là, c'était un peu décevant. Alors bien évidemment, on va pas sur Salon pour se remplir le bide, enfin ça dépend qui, mais je pense que ça dépend qui, je me vise, hein. Mais je pense que l'année prochaine, j'irai plus manger au food truck devant ou ce Ouais. genre de choses, plus être dépendante, de quelqu'un parce qu'en fait, dans un sac, pour résumer aux gens, on avait un petit sachet et les gens venaient nous les amener sur le stand, c'était génial. Tu pas besoin de te bouger, tu as déjà tellement de choses à faire, c'était vraiment un coup de pouce. Ben, on avait une portion là, on avait des pâtes ou on avait un cookie, un wrap et ce genre de choses. Mais quand tu manges pas de viande, quand tu manges pas ce genre de choses, ben en fait, c'est pas Ouais. ultra rentable, quoi. Ouais, C'est pas ouais, je ultra comprends, ouais. rentable quand tu as des allergies, ce genre de choses. Mais bon, ça, comme on parle depuis le début de cette vidéo, en fait, tout était bien. Il y avait plein de choses, mais en fait, il faut peaufiner chacune de ces Mmh. Bien choses. sûr, ouais. Je Ouais. C'est pense qu'il y a exactement ça, ouais. il y avait rien qui manquait. Il y avait du TCJ, il y avait de la figurine, que ce soit la peinture de concours ou alors des tournois. Il y avait une partie, littéraire. Il y avait tellement de choses. Maintenant, il faut peaufiner et lisser chaque partie, je pense. Ouais, bien sûr, c'est clair, Ouais, c'est c'est clair. exactement ça. Mais je vais juste rebondir, après je vais laisser la main parce que je suis un gentleman, je vais laisser la main à Mélodie et au pire je finirai sur ça. Mais tu vois, comme tu disais, moi je t'ai pas vu, du moins je me souviens pas t'avoir vu, donc tu devais Mmh. être bien caché. Ah ouais. Donc ça je trouve ça vraiment, vraiment dommage et je voulais rebondir sur un autre truc parce que tu parlais de la nourriture, mais on n'a pas parlé du off. Tu bah oui, on s'est vu, vendredi je crois, Guillaume? Oui, Ou on s'est pas vu le vendredi? Ouais, si, la si, si, soirée si. presse, ouais.
Ah ouais, la soirée presse, franchement, je l'ai trouvé super bien la soirée presse. Tout le monde avait amené des petits trucs comme ça, à manger et tout. Il y avait du coup énormément d'espace et la soirée presse, c'était, pour moi, best moment, tu vois? Parce Ouais. que tu avais vraiment de quoi faire, tu pouvais discuter avec tout le monde, c'était vraiment top. En fait, le mot «cool», c'était ce qui définit le mieux la soirée du vendredi. Ah bah, Mais c'est c'est vrai ça. qu'en termes de business, non, Mmh. je comprends parfaitement. Mais moi, j'ai quand même eu les chiffres de Trench Crusade sur le vendredi. Oh. Ils m'ont quand même choqué. Oui, non, mais Mais Trench Crusade, à mon avis, ils sont Ouais, à mettre un peu à part. c'est ça. Ils ouais, sont à mettre un peu à part. donc C'est oui. je vais laisser Mélodie en parler parce que je sais qu'elle en a envie. Je rebondirai sur la suite parce que c'est les copains de Nice qui géraient le stand. Mais vas-y, Ouais. Mélodie, je sais que tu as envie de parler de Trench Crusade. C'est trop gentil. Non, mais moi, j'étais super contente de voir, un énorme et gigantesque stand, Trench Crusade avec une magnifique, statue, figurine, je sais pas comment qualifier cette chose, mais qui était là, Ouais, dont on a parlé, immeuble. un peu plus tôt. Voilà, c'est un immeuble au milieu du stand. Le stand était immense et alors pourquoi moi j'étais trop contente? Parce que, bah, Trench Crusade, on commence quand même pas mal à en parler. Hem, il y avait toute une hype autour du jeu, autour des figurines et c'est pas encore des figurines qu'on peut se procurer, partout facilement. Voilà, et c'est encore tout nouveau et donc en fait, le fait d'avoir un stand, sur le stand, sur lequel il y avait, la transition sera bien meilleure comme ça, sur lequel il y avait beaucoup de figurines qu'on pouvait acheter. On pouvait même se procurer le livre de règles en français, que j'ai raté parce que je n'étais là que le dimanche, il n'y en avait déjà plus. Mmh. Mais plus on pouvait parler avec toutes les personnes qui étaient là, faire des démos du jeu aussi, tester le jeu. Enfin, le stand était immense et en fait, bah, quoi de mieux pour faire, la promotion du jeu, pour le découvrir et pour les personnes qui s'y intéressaient peut-être déjà un petit peu, comme c'était mon cas. Mais moi, j'avais pas passé le pas, par d'autres moyens parce que, bah, voilà, j'étais jamais je savais, hein, c'était noté dans une petite, note quelque part, acheter des figurines Trench Crusade, j'avais envie d'en acheter, voilà. Mais, mais c'est pas pareil quand tu as les boîtes sous les yeux, il y avait des Exactement. des résines et bah, là, c'était l'occasion parfaite et j'aurais aimé aussi tester le jeu. J'ai pas eu le temps parce que, bah, sur une journée, c'était hyper intense de filmer, de voir tous les copains, de parler à tout le monde. Enfin voilà, c'est très chargé comme ça, donc j'ai pas pris le temps de jouer, mais j'espère pouvoir le faire peut-être sur Octogone. Mais tous les gens qui ont testé le jeu m'ont fait des super retours. Enfin, ceux que je connais qui ont testé m'ont dit que le jeu avait l'air top, enfin était top quand ils ont testé, que c'était hyper facile de prise en main, qu'ils avaient adoré l'expérience et il y avait une espèce de hype comme ça et je crois que ça a fait plaisir à plein de gens qui soient là et ouais, je pense qu'énormément de gens ont craqué. Voilà, moi j'ai pris ma petite équipe qui est Tu pris là, lesquels? voilà. J'ai pris les Pilgrims. Ah ouais, Dark. C'est du c'est les bien plastiques dark. ceux-là, non? Bien Ouais. dark. C'est en résine celle-ci. J'étais en Ah, c'est résine. résine? Ouais, OK, j'aurais OK. aimé un kit plastique, mais je préférais celui-là. J'ai pris celui-là. Il y a une petite vibe, sœur de bataille, vite fait. Vite. Mais c'est vrai que ça, c'est Et intéressant parce qu'ils ouais, ont pu présenter comme ça le jeu qui arrive en français en effet. Donc tu sens que la commu française, elle commence à se mettre en place. ouais. Tu sens qu'ils sont en train aussi de faire le switch sur des kits plastiques. Et franchement, j'ai pu voir les kits plastiques. C'est c'est pas C'est dégueu. Et c'est du lourd. mon kit résine est très bien aussi, hein, si je puis me permettre. Il est, Ouais. les figurines sont très, très bien. C'est nickel, hein, je veux dire, nickel chrome. Voilà. Donc non, franchement, c'est un univers en plus qui est sympa. Le jeu, en effet, moi, me tente pas mal aussi parce que justement, c'est un jeu escarmouche, peu de figurines, petite Mmh. table de jeu, un peu en format Spearhead, tu vois, je pense à ça, Ouais. je pense à ta chaîne, Will. Et c'est vrai qu'en fait, c'est des formats qui, moi, aujourd'hui, me plaisent beaucoup. Ça va assez vite à peindre, tu peux jouer rapidement, tu peux jouer chez toi dans ton salon parce que ça rentre sur une table. Et ça, pour le coup, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. L'univers, en plus, est super intéressant. On est sur quelque chose qui est vraiment là, pour le coup, ils reprennent tous les codes du Grimdark avec des peintres Mmh. en plus voilà, qui se sont fait plaisir dessus. Il y a notamment Seb Lavigne, il y a aussi Martin Grandbarbe et perds le prénom de Monsieur Nguyen, je crois, qui est le troisième, qui nous ont fait des figurines de zinzin là-dessus. Et a priori, il va même y avoir un quatrième peintre qui va travailler avec eux. Pour l'instant, je ne dis rien. Ouh, trop bien. Yes. Tu voulais continuer, Mélodie, pour la suite, des stands peut-être? Ou Bah, tu vas-y, veux si tu veux parler tu de Trench OK. Crusade et enchaîner. Ouais, ouais, vas-y. Vas-y, Ouais, vas-y. vas-y, vas-y. Allez, vas-y. Bah, de toute façon, je vais, reprendre ce que tu as dit, mais effectivement, Trench Crusade, c'était un petit peu la hype, pardon, du Ludiverse avec Mmh. un stand énorme. On arrive ici et moi, j'étais dans la même optique que toi. J'avais noté, une petite note comme Ah ça, voilà. Trench Crusade à faire et j'ai mon voisin qui me tanne depuis 1 an sur Trench Crusade. Fais Waouh. ça, fais ça, fais ça. En fait, le problème, c'est que c'est vrai que comme tu disais, il y a une grosse diff entre OK, tu vois des visus sur internet,
tout est en anglais, c'est pas accessible. Et là, tu le Il faut vois. imprimer ses figurines. À la base, c'est Il que Ah faut des ouais, fichiers STL. c'est ça. Ouais. Exactement. Donc, en fait, c'était abstrait, c'était compliqué de s'y lancer. Et là, en fait, tu vois les figues en réel, tu vois les livres traduits, le livre traduit en français qui est magnifique, faut dire ce qui est. Ils se sont fait, mais dévaliser. Ah Et ouais. là, tu dis, ah ouais, OK, d'accord, Trench Crusade, ah ouais, c'est du lourd, en fait. Et puis moi, c'est vraiment la ligne directrice, de la chaîne parce que je suis un amoureux de l'escarmouche et là, tu rentres dans un jeu pur escarmouche, un mélange un petit peu tu peux retrouver une DA un peu Kill Team ou un Mmh. peu, ouais, un petit peu Kill Team, tu vois? Mais c'est vraiment le jeu d'escarmouche où tu vas avoir tes personnages que tu vas nommer, qui vont progresser, que tu vas envoyer dans des campagnes et tout. C'est tout ce que j'aime et je me dis: «Ah ouais, ça, il faut que je le fasse». Mais le problème, c'est que j'ai même comme toi, un Mélo, j'ai pas pu tester Ouais, et j'espère que je vais pouvoir le faire parce qu'en fait, ils sont tous de Nice, les mecs qui ont géré le stand. voilà. Donc dès que possible, je le ferai. Mais si jamais, peut-être qu'on pourra tester, à l'Octogone aussi, ensemble. De C'est ouf. un jeu qui me botte bien, tu vois? C'est vraiment un Ouais, jeu qui me botte bien avec, comme tu disais Guillaume, un kit plastique qui est incroyable. Les figues, elles sont ouf et je Ouais. crois, si je dis pas de boulettes, que c'est ceux qui font le plastique chez Conquest, c'est les mêmes qui ont fait le plastique chez, Trench Crusade. OK. OK. Voilà, mais je veux pas dire de boulettes, mais il me semble que c'est les mêmes et pour ceux qui connaissent les plastiques, moi j'ai des figues, Conquest à la casa et c'est vraiment super quali, hein. OK. Trop bien. Donc voilà, je te rends la parole. Non, mais trop bien. Mais du coup, ouais, moi, dans les stands aussi, autre stand que j'étais très contente de voir, c'était évidemment, Monument Hobbies, voilà, parce que pareil, c'est nouveau et donc quand c'est nouveau, c'est cool, non? Alors ouais, c'est nouveau en tout cas, c'est nouveau en Europe. Ouais. Parce que pour avoir du coup pu discuter avec, avec le big boss, Ouais. il faut savoir que Monument Hobbies aujourd'hui, c'est le deuxième acteur, voire peut-être même le premier en termes de peinture aux États-Unis. En fait, ils sont Mmh. vraiment en biz avec Games. Et genre, les autres marques là-bas n'existent pas aussi bien qu'elles n'existent ici en Europe. Nous, on est quand même beaucoup baignés par les marques espagnoles, Mmh. AK, Vallejo, Ouais, c'est ça. Green Stuff World, ce genre de choses. Ici, Monument Hobby arrive très fort et c'est pas pour rien. Qui a pu tester les peintures Moi pour j'ai testé. l'instant? Moi j'ai testé. Ouais, ok. Moi j'ai testé, si tu veux, Malika, je te ish. Ça, c'est un peu. Un peu. J'ai testé, d'ailleurs, il y a une vidéo qui sortira sur ma chaîne secondaire dès que j'ai le temps de la monter, parce que je voulais faire un comparatif entre le Citadel, donc le contraste, et le One Step, tu vois, de chez Monuments. Ça, c'est Mhm. une gamme, il faut le dire, qui n'est pas encore sortie. Là, Ouais. c'était une accès anticipé et ça sort mi-mai. Et donc, je me suis dit, bon, parce qu'en fait, le patron, pareil, il m'a parlé, il me l'a vendu en mode, ouais, tu verras, c'est de la bombe, Toujours. contraste, Toujours. contraste, c'est pourri à côté, tu vois. J'exagère un peu, mais c'est ce qu'il m'a dit. Ouais, un peu pareil, ouais. Ouais, Il a voilà, dit: «C'est de la contraste, mais en mieux». Je fais: «OK». c'est ça. C'est ça. Honnêtement, si tu es débutant, tu t'en fous en vrai. Que tu passes sur contraste, tout ça, tu vois, tu vas pas capter vraiment la subtilité. Tu rentres dans le hobby, tu achètes du Games Workshop, tu prends de la contraste, c'est très bien. Maintenant, au final, quand tu testes, que tu as un petit peu un niveau en peinture, et ben, la peinture, je la trouve super intéressante. On va pas rentrer dans les détails, mais elle a beaucoup de qualités que la contraste n'a pas. En fait, je la trouve même différente, du moins des usages complètement différents. Et en première pose, je la trouve vraiment très bonne. Moi, pour moi, ça a été un grand oui, cette peinture. Ouais, Ouais, en fait, j'ai commencé à la pardon. tester. Oh, pardon, excuse-moi, Malika. J'ai commencé à la tester, en effet. J'ai vu qu'il y avait des choses qui étaient super intéressantes. Toi, Malika, t'as déjà testé la One Step? Je sais que t'avais Ouais. aussi de la Heavy Body. Ouais, c'est ça. J'ai tout testé hier justement, donc j'ai testé moi et Pedrolito a testé pour voir un petit peu ce que lui il peint plus wargame avec une logique différente. Mais en fait, je la vois plus comme, donc une contraste mais avec un médium différent, moins lourd, moins gras et plus comme si on était venu faire un jus maison en fait. Hmm. Je pense que quelque chose comme ça, je vais pouvoir l'utiliser, pour, revenir, corriger une colorimétrie sans devoir le faire moi-même et utiliser peut-être aussi comme une encre, à Ouais. plus faible intensité, tu vois? Hmm. Vraiment, l'aspect, c'est de l'eau et ça, je kiffe. Ouais. Voilà. Alors, pour le coup, si tu cherches quelque chose que tu peux comparer à des encres, chez eux, il y a la gamme transparente, qui est OK. encore différente. Pour le coup, tu vas voir, c'est plus fluide. C'est encore plus Encore? fluide. Ouais, Mmh. ouais, ouais. Parce que là, en fait, l'avantage de la. En fait, d'une manière générale, de toute façon, leurs peintures sont globalement toutes plus fluides.
que ce soit les peintures de base ou les peintures transparentes ou les peintures one step. Alors après, il va y avoir les heavy body qui là sont vraiment ce genre du solide. Mais là, en fait, moi, ce que j'aime, c'est ce qu'ils arrivent à faire entre fluidité et pigmentation. C'est hyper riche, hyper dense. Là, par exemple, j'ai une figurine qui est là. Bon, on va rien voir, mais celle-ci, là, qu'on voit pas ici, eh ben, le jaune ici, là, c'est une couche. Bam! Le jaune, c'est un jaune poussin, quoi. C'est un truc de fou furieux. Donc c'est vrai que c'est hyper intéressant pour ça, et je pense que je vais creuser un petit peu. J'avais déjà eu la chance de tester la gamme avec la vidéo que vous pouvez retrouver chez French Rime Studio, justement sur le test complet de la gamme qu'on a fait avec Timothée Montaigne et Jean-Baptiste Cassé, donc Studio Super Chroma, qui est l'orga du concours, tu vois, la boucle bouclée de peinture sur le Ludiverse. Mais c'est vrai que j'ai trouvé ça vraiment très intéressant. Malika, il y a un truc que tu as... Comme ça, on va finir un petit peu là-dessus. Il y a un truc que tu as pu découvrir sur place, un truc qui t'a marqué dans les stands que tu as pu visiter, le peu que tu as pu visiter, parce qu'on n'a pas eu beaucoup de temps. Mais alors, dans les stands, ce que j'ai bien aimé, parce que, alors, j'ai pas, par exemple, le stand de Strange Crusade, je l'ai pas vu. Voilà, apparemment, il était énorme. Ah, il était complètement à l'autre bout de chez toi, en fait. Voilà, mais, Il moi, était j'ai à pas l'autre vu. bout du tien. C'était l'opposé, Voilà. l'exact opposé. Non, ce que j'ai bien aimé, c'est le stand de Monument Hobby, parce que PK Pro, on en entend parler depuis des années de cette peinture, et ultra difficile de s'en fournir. Et là, franchement, juste, en fait, déjà, voir un rayon de peinture à ciel ouvert, moi, ça me réaligne les chakras, ça fait descendre ma tension, je suis trop bien. Et Mali, donc le gérant, était ultra agréable. On a pu parler peinture, c'était pas juste un vendeur comme ça. Enfin, il était très posé, très humain. Et en fait, pour l'événement comme ça, en fait, j'ai pas vraiment tourné. Moi, j'ai fait les stands près du concours de peinture parce que je pouvais pas me taper à Gaille de l'autre côté. Et je suis allée voir David au-dessus avec les très belles tables. Yes. Voilà. Ok. Will, tu voulais rajouter quelque chose, toi? Bah écoute, oui, dans l'ensemble, il y avait plein de belles choses parce qu'on s'est focus là sur Trench Crusade, les tournois, Monument Hobby. Mais en vrai, il y avait plein de belles choses à découvrir. Il y a plein de vidéos qui tournent sur différentes chaînes pour voir un petit peu, pour se rendre compte de ce qu'il y avait. Peut-être que tu mettras des incrustations. Mais honnêtement, Ludiverse, c'est quelque chose à faire. C'est vraiment un event à faire. Il y a plein de choses, que vous soyez amoureux de la figurine ou autre, je pense que, surtout si vous êtes en région parisienne, hein, je pense que c'est un événement à ne pas louper. Voilà. Yes. Mais Mélodie, toi, il y avait quelque chose dont on n'a pas encore parlé, un stand, un jeu, peu importe, dont tu voulais parler? Non, je pense que ce sont les choses principales, auxquelles je pensais, qui ont Ok. déjà été évoquées. Ouais, Ok. j'en ai bien. Moi, pour ma part, je voulais juste. Vous connaissez, pour ceux qui suivent la chaîne, en fait, le petit amour que j'ai pour le jeu Nexus Keeper. J'ai trouvé ça trop bien qu'il soit là. Il était juste à côté, Bounit était juste à côté du stand du concours. Et le jeu, enfin, ça a encore fait des dingueries. Genre, je crois qu'à chaque fois que je me suis retourné, il y avait toujours les tables qui étaient pleines. Alors, il n'avait pas un stand énorme, bien évidemment, mais ça a été une dinguerie tout le week-end, donc c'est trop cool. Le jeu fonctionne bien, et là, je commence... c'est ça qui m'a marqué, c'est qu'on commence à voir des figurines de ce jeu-là dans les concours de peinture. Là, on a vu plusieurs figurines de Nexus Keeper. En l'occurrence, c'était surtout Morglub, je crois, parce que j'en ai vu deux. Donc Morglub qui a été sculpté par Rémi Tremblay, qui fait partie donc du jeu Nexus Keepers, et les deux était en master en plus. Donc, enfin, ça montre quand même que c'est de la belle figurine, tu vois, et ça, c'est vraiment cool. Clairement. Il est récompensé pour son taf, ça fait plaisir. Et ce matin, d'ailleurs, il y avait aussi Popitz qui était sur Twitch et qui peignait un Morglub, tu vois, donc c'est cool. On en voit de plus en plus, ça fait plaisir. Puis j'ai vu aussi d'autres jeux qui se développent, tu vois, par exemple, il y avait Steamforge, je crois, c'est le nom du jeu. Steamfront. Steamfront, pardon, à chaque fois je confonds. Steamfront, tu vois, la première fois que je les ai rencontrés, c'était une petite table, c'était à l'Octogone l'année dernière, une petite table avec des tapis, tu vois, en néoprène ou quoi, c'était un peu... voilà, ils développaient le jeu, c'était le tout début. Et là, ils sont arrivés avec des tables toutes construites, toutes en imprimante 3D, toutes ces, c'était en impression 3D, pardon, c'était genre une gare avec un clocher, avec une horloge, machin, j'étais en mode, what? Mais qu'est-ce qu'ils sont en train de nous faire? Et donc, je vois que les jeux se développent, en fait. Et ça me fait... Voilà, ça me fait plaisir parce que c'est vrai qu'on a tendance à parler des grosses licences, on va parler de games, on va parler de la Trench Crusade qui a l'air d'arriver massivement, tu vois. Mais il y a aussi ces jeux-là qui sont plus indépendants et on sent qu'ils se développent quand même et qu'ils arrivent à trouver leur public. Ça leur permet de faire des choses qui sont de plus en plus cool et ça, je trouve ça assez intéressant. Et c'est aussi pour ça que j'aime bien aller dans ces salons parce que ces gens-là,
Ces jeux-là, tu ne les vois pas ailleurs, en fait. Tu peux pas les découvrir ailleurs. C'est compliqué, en fait. Tu vois, t'as déjà vu, toi, un live sur Steamfront? Il y en a pas, en fait. Donc, c'est pour ça que je trouve que c'est cool de se déplacer sur les événements. Je me fais attaquer par mon chat, tout va bien. Mais je vais rebondir sur ce que tu dis. Effectivement, il y a plein de petits jeux parce que j'en ai testé, moi, certains, comme Holomog que j'ai vraiment Ah, le kiffé. mock, ouais, Et trop bien. ouais, vraiment, vraiment stylé. Steamfront, j'avais déjà testé parce qu'en fait, Steamfront, j'ai fait un rapport de bataille sur la chaîne. Si ça t'intéresse, bah, n'hésite pas à Bah, aller le carrément, ouais. voir avec un super gameplay. Steamfront, c'est un super gameplay. Donc, comme tu dis, c'est cool c'est que ce genre de convention parce que vous allez découvrir autre chose que du Warhammer. Voilà. Et vraiment, plein de surprises. J'ai testé aussi First Blood de chez Conquest. J'ai kiffé aussi. Donc, C'est le il y a, format en fait, escarmouche, c'est ça, hein, de ouais, Conquest. ouais, Ouais, c'est ça, c'est ça. Donc, il y a plein de trucs, franchement, il y avait plein de trucs super intéressants. ok. Bah, super. Bah, écoutez, les copains, je pense qu'on peut s'arrêter là. En fait, je pense qu'on a déjà pas mal fait le tour. La vidéo va déjà être assez longue, donc je me fais encore agresser par mon chat. La vidéo va déjà être assez longue, donc je pense qu'on peut s'arrêter là. Quoi qu'il en soit, merci à tous les trois d'être venus, parce qu'on a vraiment dégrossi l'ensemble, et c'était vraiment très très cool de faire ce débrief avec vous. Moi, mon habitude, quand j'ai des invités qui viennent sur la chaîne, c'est que je leur laisse toujours le mot de la fin. Donc là, je vais meubler l'espace de quelques secondes pour vous permettre de réfléchir à ce que vous voulez nous dire. En tout cas, moi, pour tous ceux qui nous ont regardés, bah, merci à vous de nous avoir suivis. N'hésitez pas, comme d'habitude, vous connaissez la rengaine, hein, le petit commentaire, le like, tout ça, ça aide la chaîne énormément. Et là, en plus, en l'occurrence, c'est double emploi. Ça n'aide pas que la chaîne, ça aide les 4 chaînes et ça aidera aussi peut-être un petit peu, même si j'ai l'impression qu'ils n'en ont pas trop besoin, mais le Ludiverse. Donc, Exactement. n'hésitez surtout pas. On va commencer à... Bah tiens, par toi, Will. Et comme ça, comme nous sommes très galants, nous finirons par mesdames. Allez, ça marche. Bah, comme tu l'as dit, hein, n'hésitez pas si vous avez aimé le contenu, les pouces, les commentaires, tout ça, vous pouvez booster les vidéos, hein, les partager. Ça, c'est cool. Si on peut aider pour le Ludiverse version 2 à notre petite échelle, eh ben, ça sera une bonne chose. Venez, n'hésitez pas si vous avez du temps, venez faire sur les conventions, comme ça, que ce soit le Ludiverse, l'Octogone. C'est les événements déjà de une, où vous allez pouvoir découvrir des jeux, vous allez pouvoir découvrir des créateurs de contenu. En général, on passe un bon moment, on s'amuse bien. Et puis, Guillaume, merci à toi de l'invitation. Et puis, Avec j'espère plaisir. qu'on aura le plaisir de refaire un peu du contenu ensemble. Et c'était cool de t'avoir vu là-bas sur l'event. Yes, carrément. C'était plaisir partagé. Donc, merci à toi d'être venu ici. Et puis, avec grand plaisir, bien sûr, pour faire des choses ensemble. C'est toujours un plaisir. Qui veut commencer, du coup, Mélodie ou Malika? Mélodie. C'est moi, c'est vrai? Bon, d'accord. Vas-y, Très bien. J'aime bien parce que Visiblement, Malika, je elle dois lève la commencer. main, mais elle balance pour Mélodie. C'est ça. Mélodie. C'est très bien, ça va très bien. Vas-y. Déjà, merci également Guillaume pour l'invitation. Avec plaisir. Merci à vous trois pour votre temps et tout. C'était très sympa comme petit moment de débrief. Et en fait, en vrai, on n'a pas tout le temps d'en faire autant. Enfin, je viens de réaliser que on se voit en événement, puis après, bon, on se renvoie des petits messages, t'es bien rentré Bah, et c'est tout. ça. Mais un vrai débrief posé, on le fait pas tellement. Donc, ça fait trop plaisir. Et je voulais dire quoi? Bah, venez à Ludiverse numéro 2 si vous en avez l'occasion. Parce que je trouve que c'est un événement, si vous aimez bon, le wargame en l'occurrence, si vous êtes ici, vous êtes plutôt là via cet axe-là, ou même en tant juste que visiteur, même si vous ne jouez pas, même si vous ne faites pas le concours de peinture, même si vous ne venez pas pour faire des activités, vous n'allez pas vous ennuyer. Vraiment pas. Alors qu'il y a des événements wargame où, en vrai, moi parfois j'y vais, je filme, mais je me dis en tant que visiteur tout le week-end, si tu participes pas à une activité, t'as pas toujours de quoi te mettre sous la main. Là, franchement, je trouve que vous pouvez y aller les yeux fermés. Donc voilà, encore bravo à Ludiverse, à French Wargame Studio d'avoir organisé tout ça. C'était ouf. Merci de nous avoir fait vivre ça. Et puis, bah, pareil, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne de Guillaume ici présent et de soutenir la vidéo, de la partager si aux elle 4 vous a chaînes. plu. Comme ça, Et aux 4 chaînes également. c'est encore Allez, mieux, tu vois. vous faites les petits soutiens partout si c'est pas déjà fait. Et merci à vous tous. Malika, Oh là vas-y. là. Allez, Fort c'est bien. ton moment, Malika. C'est à toi. Bah déjà, franchement, merci à toi d'avoir organisé Avec cette plaisir. session-ci, d'avoir pris du temps pour le faire. C'était très agréable de le faire avec vous et ça m'a permis de rencontrer Will, que je ne connaissais pas. Plaisir Euh, partagé. Public, j'espère que ce compte rendu vous aura donné envie d'aller à Ludiverse ou aller en événement plus largement, de sortir de votre grotte parce que des fois ça fait du bien d'aller voir les copains et de découvrir d'autres choses. Et surtout là, je m'adresserai aux peintres principalement parce que voilà, je peins. N'hésitez pas et allez en concours, lancez-vous. On vous mangera pas. On est là pour voir des pièces plus belles les unes que les autres, zéro pression.
Juste partager la passion, c'est ce qu'il y a de plus important, que ce soit au Ludiverse, qui est un événement ultra complet auquel je me suis bien plu, ou ailleurs. Vraiment, le hobby, ça se passe aussi en dehors de l'atelier. Voilà. Oh, c'est Trop magnifique. mignon. Paillettes, confettis, bam, magnifique. Bah, on éteint tout. Pof. Voilà. Robe de Non, mais broche. encore. Oula, je me fais à nouveau agresser. Voilà. Tout va bien. Oh, Bon, le coucou. chat. Oh. Hop, allez, on file. En tout cas, non, merci à tous les trois. C'était vraiment très très cool de m'accorder ce temps. J'espère que vous avez passé un aussi bon moment que moi. Et encore merci. On se retrouve très très vite, que ce soit ici sur la chaîne des copains qui sont ici. Je vous mets tout ça dans la description de toute façon. Je vous fais des bisous. Et bien sûr, comme d'habitude, d'ici la prochaine vidéo, n'oubliez pas de mettre des couleurs dans votre vie. Oh, c'est beau. Ciao! Oh là là. Salut.